dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo Séjour Fin Goudron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de votre émission Dieu est capable qui vous est proposée par le MEID, ministère d'évangélisation interdénominationnel, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel Dieu est capable, dont le leader n'est autre que le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo, dont nous saluons encore glorieusement ce soir. Avant déjà de débuter cette belle émission, un rappel encore une fois de plus sur la grande retraite des cas impossibles qui va débuter déjà le samedi 2 juillet 2022 de 8h à 19h. Ce n'est pas à moi d'en dire plus, c'est pourquoi nous tournons du côté de l'apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Dadi, bonsoir. Bien, bonsoir à toi, Safi Sissé. Bonsoir surtout à tous nos téléspectateurs, à nos auditeurs, aux internautes. Nous sommes très heureux de vous savoir câblés ce soir sur nos différents canaux dans le cadre de cette émission Dieu est capable, une émission au cours de laquelle des grandes choses seront, n'est-ce pas, ici annoncées, notamment ce grand programme, mais aussi nous allons prêcher la parole de Dieu de manière, n'est-ce pas, assez extraordinaire, parce que le but ce soir, c'est de faire exploser le surnaturel, parce que étant devenus chrétiens, on n'est plus des hommes ordinaires, nous devenons extraordinaires. Donc le surnaturel de Dieu nous accompagne à tout point de vue, et vraiment, je suis très heureux de être là ce soir. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06 et le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone en direct de cette émission afin de participer, d'avoir l'apôtre Élie Rodrigue Iwongo. N'oubliez surtout pas le 074 24 0073 qui n'est autre que le numéro du secrétariat suivi du 060 38 78 00. Apôtre Élie Rodrigue Iwongo, déjà une prière pour débuter ces moments en Seigneur, je te bénis ce soir. Merci infiniment pour ta grâce, pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu nous fais, pour ce que tu fais ce soir. Merci pour ce plateau, Seigneur, sur lequel nous nous trouvons. Merci de permettre à toutes ces personnes déjà câblées de recevoir le salut ce soir, car nous croyons que le salut en Christ est tridimensionnel, celui du corps, de l'âme et de l'esprit. Je prie ce soir qu'il me soit donné par le Saint-Esprit la capacité de parler au cœur et à l'âme, à l'esprit d'une personne pour l'amener naturellement à expérimenter le Dieu des évidences. Je suis venu ce soir démontrer que le Dieu que nous prions n'est pas une momie, ce n'est pas un Dieu, n'est-ce pas, c'est pas un mythe, mais c'est le Dieu des évidences. Que ce soit ceux qui sont connectés en direct reçoivent le salut et la délivrance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. La retraite des cas impossibles qui va débuter déjà le samedi 2 juillet 2022 de 8h à 19h et s'achèvera le dimanche 3 juillet 2022 de 8h à 13h. Il faut le dire, hein, en amont déjà de cette grande retraite des cas impossibles, nous allons nous retrouver le vendredi 1er juillet 2022. Apôtre Élie Rodrigue Iwongo, tellement de retraites, mais pourquoi celle-ci est intitulée cas impossibles? Ok, nous parlons de la retraite des cas impossibles. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, de Luc, autant pour moi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
en principe, aussi longtemps qu'une chose n'est pas devenue impossible pour l'être humain, Dieu n'apparaît pas. Pour que Dieu opère dans la vie d'une personne, il faut que celle-ci désormais soit, n'est-ce pas, parvienne à faire face aux situations qui deviennent assez complexes pour elle, les situations qui ne trouvent pas de solution, que ce soit, n'est-ce pas, par le biais de la science, le biais des relations, le biais, n'est-ce pas, des connaissances que nous avons. Lorsque l'être humain se sent abandonné, lorsque l'être humain estime qu'il n'y a plus, n'est-ce pas, un seul espoir pour lui, que c'est terminé, alors Dieu opère. Et dans ce contexte précis, on parle du Dieu, naturellement, des cas impossibles. Donc cette grande retraite n'est pas une retraite de plus, parce que c'est que dans les églises, dans nos différents milieux de culte, surtout dans le contexte de nos milieux de culte, de nos milieux, on dit quoi, charismatique et pentecôtiste. Généralement, on parle de jeûne souvent par-ci, de jeûne par-là, mais ici, je viens vous annoncer une retraite des cas impossibles. Vous savez, généralement, je ne suis pas de ceux qui passent le temps à mettre les gens dans les retraites, dans les jeûnes. Pourquoi? Parce que lorsque je fouille la Bible, après la montée, après l'ascension du Seigneur Jésus de Nazareth, il est rapporté, je ne sais pas, mais j'essaie de lire, mais il y a moins, sinon presque pas, des récits qui font en principe ici référence aux personnes qui auraient été mis en jeûne ou en retraite par les apôtres pour avoir le miracle et ainsi de suite. Donc cette retraite des cas impossibles, nous sommes pratiquement en 2022, nous parlons de l'édition 2022, c'est une retraite qui naturellement a commencé depuis des années. Et chaque année nous l'avons, mais récemment à cause de 2 années que je vais appeler des années blanches, dues à cette pandémie, donc la Covid-19, ce programme avait été, n'est-ce pas, mis en berne. Et cette année, nous revenons avec cette grande retraite des cas impossibles. En fait, c'est une retraite au cours de laquelle des personnes se rassemblent en un seul jour. Ce n'est pas une retraite de 2 ou 3 jours, 4 jours, une semaine, pas de jeûne de 40 jours ou 50 jours. C'est une retraite d'un seul jour. C'est-à-dire que les gens rentrent à minuit, donc le vendredi à minuit, déjà, ces personnes rentrent dans leur jeûne et ce jeûne n'est coupé que le lendemain à 19h. Mais n'est-ce pas, il faut dire que ces personnes doivent effectuer le déplacement du côté de l'église, du côté de notre ministère, dès 8h déjà, parce que à partir on va dire quoi, à partir on va dire de 8h jusqu'à 19h, nous sommes dans des temps puissants de prière, dans des temps de gloire, et ce sont des mois au cours desquels Dieu opère des grands miracles. C'est pourquoi vous êtes conviés à prendre part à cette grande retraite des cas impossibles. Et déjà, il est important de vous d'appeler au 074 24 0073 pour ceux qui sont à la radio, 074 24 0073 pour vous faire enregistrer. La retraite ne commence pas ce samedi parce que souvent on perçoit pas les choses. Je n'ai pas dit parce que on m'a fait signe tout à l'heure que les gens commençaient à appeler au secrétariat depuis ce matin pour demander est-ce que c'est ce samedi? Non. Ce samedi, je pense que nous serons le samedi peut-être 25 ou 26, je ne sais pas trop. Exactement. Nous parlons du samedi 2. Samedi 2 juillet. 2 juillet. Donc, il ne faut pas déjà venir samedi. D'accord? Et à cette retraite, il y a un ensemble de choses qui sont faites. Donc, il y a, dans le cas, n'est-ce pas, du déroulé, c'est tout un programme. Il y a l'enseignement. Ce sont des temps de prière intensifs. Mais également, il faut dire quoi? Pour ce programme, nous aurons le lavage des pieds, la Sainte Seine, et nous aurons la prière pour tous les cas impossibles. Les cas de VIH, les cas de cancer, les cas de diabète. Vous savez, il est important, et je l'ai toujours dit, que l'Église expérimente ou amène les gens, les humains, à expérimenter Dieu dans une autre dimension. Ainsi, parler, ça fait ici en quelques mots, c'est un peu de cela qu'il s'agit en ce qui concerne la retraite des cas impossibles. Donc, ce n'est pas un programme de plus, parce que le MED a tellement de programmes, mais c'est un programme particulier. C'est un programme qui se fait une seule fois dans l'année. C'est pourquoi ceux qui me suivent ne doivent pas le rater. C'est une seule fois. Vous le ratez, c'est l'année prochaine, pratiquement au même mois. Alors que certainement Dieu a un plan pour vous. C'est pourquoi déplacez-vous et ne manquez surtout pas à ce programme. Pour y prendre part, appelez au 074 24 0073 pour avoir plus ample information. C'était un mois de juillet, un 7e mois, et c'était un mois de bénédiction pour vous. Le programme est établi comme suite. Le vendredi 1er juillet 2022, de 14h à 18h, nous aurons le culte de préparation pour cette merveilleuse retraite. Et le samedi de 8h à 19h, Sainte Seine, lavage des pieds, mais aussi
huile d'onction sur toutes les personnes qui seront présentes. C'est pourquoi, si vous allez d'abord au travail, allez-y, et juste au terme de votre travail, de vos heures de travail, déplacez-vous du côté d'Okinda, Fingoudron, juste de la Quincaillerie, participez à cette merveilleuse retraite. Le dimanche 3 juillet 2022, nous aurons la distribution d'eau de faveur. À Potré de Rodriguez-Wongou, nous avons entendu parler de l'eau de guérison, de l'eau d'attraction et aujourd'hui l'eau de faveur. Pourquoi cette eau maintenant? Vous savez qu'on a besoin d'avoir la faveur. Et cette eau, elle sera, n'est-ce pas, distribuée gratuitement pour que des personnes qui longtemps ont vécu sous la guigne, dans les malchances, vous savez, vous avez besoin de faveur. Yes. La faveur, n'est-ce pas, de vous accompagner dans le cas, n'est-ce pas, professionnel. Vous avez besoin de faveur sur le plan spirituel, de faveur sur le plan conjugal, la faveur sur le plan, n'est-ce pas, des affaires. Donc cette eau qui vous sera donnée gratuitement vous permettra d'entrer et d'expérimenter la faveur de Dieu dans un ensemble de domaines. Quelqu'un me dira, mais pasteur, est-il important ou est-ce qu'on est obligé de donner de l'eau aux gens pour que la faveur les accompagne? À cette je leur dirais, vous savez que dans le cas du ministère, je vous l'ai dit ici lundi, il faut sortir de l'orthodoxie. C'est-à-dire que nous sommes trop limités. L'église, les pasteurs sont limités. D'accord? Dieu n'est pas un Dieu de calcul, c'est pas un Dieu de la physique, c'est pas un Dieu de la science, c'est pas un Dieu des mathématiques. Ce que Dieu fait est au-dessus des gens. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est du naturel au surnaturel. Lorsque Dieu décide d'opérer dans la vie d'une personne, il ne tient pas compte des lois établies par les humains. Il ne tient pas compte du processus établi par les humains pour atteindre cet but, parce que c'est Dieu. Et lorsque Dieu opère, il est souverain. Ses décisions sont irrévocables. Ses décrets sont irrévocables. Donc, dans ce contexte précis, Dieu m'a ordonné expressement de mettre à la disposition, m'ayant déjà révélé les formules, n'est-ce pas, à partir desquelles nous allons bénir, nous allons oindre cette eau. Alors, il serait important, c'est gratuit. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Donc, c'est important de savoir que vous avez besoin de faveur. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Au travail, ça n'avance pas. Le foyer est bizarre. Vous ne comprenez rien. Cette eau de faveur, par la grâce, vous permettra de rentrer, d'expérimenter quelque chose de formidable. Je vous dis souvent, ceux qui me connaissent, je ne suis pas de nature très bavard, mais j'aime démontrer la puissance de Dieu. Et nous sommes au temps des évidences. Nous prions le Dieu des évidences. Trop parler, c'est devenu maladie. Il faut démontrer aux hommes. Il faut démontrer au monde entier que Dieu est Dieu. Et c'est important pour vous de vous déplacer à ce programme. D'accord? Donc, déjà le vendredi 1er à 14h30, soyez là parce qu'il y aura une prière spéciale que je ferai sur la vie de toutes les personnes qui vont rentrer dans la retraite. Donc, vendredi, soyez déjà là nombreux. Et le samedi, c'est la grande retraite. Donc samedi, tout le temps, on va dérouler le programme parce que la distribution d'eau, ça va être le dimanche. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'oubliez pas, le jeûne va débuter le vendredi 1er juillet dès 24h. Et encore le samedi, lors de la retraite, tout le monde sera vêtu de blanc. Nous allons maintenant rentrer dans notre texte biblique de ce soir avec la thématique du naturel au surnaturel. Apôtre Rodriguez-Wongou. Du surnaturel au naturel, rapidement, nous prenons le texte de base dans le livre d'Exode, le chapitre 3, verset 1 à 16, rapidement. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 1er à 16. La Bible déclare ce qui suit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4, l'Éternel dit, vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu
pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitaient les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Israël les enfants, faire sortir autant moi d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Que Dieu bénisse sa part. Ok, que Dieu bénisse vraiment sa parole. Vraiment, je suis très heureux ce soir de lire ce texte parce que ce soir, ce texte va permettre à beaucoup de personnes de comprendre qu'on n'est plus au temps de la tchatch, mais au temps de la démonstration. Voilà, donc le thème de ce soir, c'est du naturel au surnaturel. Du naturel au surnaturel. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que si on devient chrétien, on devient de nouvelles créatures. Et en principe, autant nous vivons sur la terre, mais notre vie, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que notre chair, notre corps physique vit sur la terre, mais nous avons une dimension spirituelle à laquelle nous devons, n'est-ce pas, vivre. Et cette dimension spirituelle est celle qui permet à Dieu d'opérer dans la vie et, n'est-ce pas, d'influencer. Enfin, cette dimension nous permet d'influencer, nous permet, n'est-ce pas, d'avoir une part autour de nous. Parce que cela est important de comprendre que le naturel est un type spirituel et que rien, j'ai toujours dit et je le répète, qu'une personne qui ne peut pas régner sur le plan invisible ne régnera pas sur le plan spirituel, exactement, sur le plan physique. Et cela est très important. Du naturel au surnaturel. Voici, c'est l'histoire d'un homme. J'ai envie de vous dire une chose. Lorsqu'on parle de ce qui est naturel, nous parlons de ce qui, n'est-ce pas, appartient, n'est-ce pas, de ce qui est naturel, ce qui est normal, ce qui est relatif à la nature, ce qui, n'est-ce pas, relève de l'humain, ce qui est perceptible, ce qui est, n'est-ce pas, à la portée de l'humain, ce qui, n'est-ce pas, est soumis à la loi de la nature, ce qui est soumis aux différentes lois, naturellement, qui régissent le fonctionnement de la nature. Et il est important de savoir que même dans la Bible, lorsqu'on s'en tient à l'Ancien Testament, il y a plusieurs, parce que dans l'Ancien Testament, nous avons les lois, les ordonnances, nous avons les préceptes, et ainsi de suite. Nous avons les commandements aussi. Et cela est important. Donc, ce qui est naturel, lorsqu'on parle de ce qui est naturel, ici on fait allusion à ce qui est normal, ce qui doit être, au fonctionnement des choses de manière normale. Par exemple, je dois naître normalement, il est normal que je naisse à 9 mois. C'est normal que pour que ma mère tombe enceinte, qu'il fallut que mon père alla avec elle, n'est-ce pas, sur le plan sexuel. C'est normal, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce qui est régi, ce qui, n'est-ce pas, est contrôlé par un système, n'est-ce pas, un système qui a trait naturellement au monde physique. Et dans ce contexte précis, le naturel subit un ensemble de lois. J'en viendrai sur, n'est-ce pas, ici le principe des lois. Parce qu'il y a plusieurs lois. La loi de l'attraction, la loi de correspondance, la loi de la pesanteur. Il y a tellement de lois. La loi des semences et des récoltes. Donc, il y a beaucoup de lois. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ignorent ces choses. J'ai souvent dit aux gens que si vous subissez, c'est à cause du manque de votre connaissance. Vous n'avez pas les clés qu'il faut
pour ouvrir certaines portes dans votre vie. Voici un homme. Cet homme est un homme ordinaire. Il est descendant d'une lignée. Et cet homme est choisi par Dieu. Je ne veux pas repartir dans les affaires. Non, il est né, on l'a jeté dans le Nil. Tout le monde connaît l'histoire. Je commence à partir du fait que, après qu'il soit pourchassé, après qu'il ait pris la fuite, d'accord? Parce que c'était un récit, disent qu'on l'avait pourchassé, on suit les films. Mais le récit dit qu'on ne l'a pas pourchassé, il a fui. Il a eu peur parce qu'il venait, n'est-ce pas, de commettre un crime. Yes. Cet homme qui avait commis un crime n'était pas en fait un criminel. C'était juste qu'il y avait un lien de sang. Vous savez, le sang appelle le sang. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc Moïse, le comportement de Moïse, le fait qu'il ait souvent eu envie d'aider les enfants d'Israël, les esclaves israélites, prouve à suffisance que le sang qui coulait dans ses veines était, n'est-ce pas, un sang hébreu. Il était égyptien de par son état civil, de par les documents, par son acte de naissance, par adoption, mais dans son sang, c'était en principe le sang hébreu qui coulait. C'est pourquoi à chaque fois qu'on maltraitait le peuple d'Israël, à chaque coup de fouet reçu par les enfants d'Israël, Moïse avait mal au cœur. Et c'est à partir du moment qu'il va décider naturellement de prendre position. Ce jour où il va tuer cet Égyptien, ce contremaître égyptien, alors il va prendre la fuite dans le désert. Il se retrouve chez Jéthro, et de là, plus de 40 ans plus tard, parce que Moïse a 40 ans quand il quitte l'Égypte, il revient 40 ans plus tard, et ce qui va se passer est extraordinaire. J'ai envie de dire à quelqu'un, de l'ordinaire à l'extraordinaire, du naturel au surnaturel. Yes. Moïse parle de l'Égypte comme étant un homme naturel. Un homme, naturellement, il faut dire... un homme qui subit et qui est sous l'emprise de toutes les lois naturelles. Moïse s'en va, il s'enfuit, et c'est plus de 40 jours dans le désert. Mes amis, c'est assez particulier. Et il va marcher, il se retrouve, n'est-ce pas, chez un homme. Et là-bas, la Bible dit, je pense que je l'ai enseigné il y a quelques jours à l'église, il va aider les filles de cet homme-là face à... Il va leur sauver la vie face à cet brigand au puits. Et de là, le père va s'indigner du fait que ces derniers n'ont pas manifesté, n'ont pas fait preuve de reconnaissance. Moïse alors va être amené, et là il sera nourri, prendra des forces, et prendra une femme parmi les filles de cet homme. Et là il va fonder un foyer, mais Moïse devient un berger. Et alors que Moïse, en principe, l'histoire nous raconte qu'il avait été, Dieu l'envoya pour être le Messie d'Israël. Il y a des personnes qui ne sont pas conscientes de la mission à laquelle Dieu les a appelées. Et ces personnes, aussi longtemps qu'elles n'ont pas pris conscience, elles seront, n'est-ce pas, déboussolées, elles seront, n'est-ce pas, déportées, elles seront ballottées par tout vent de doctrine. Mes amis dans le Seigneur, aussi longtemps qu'une personne n'est pas consciente qu'elle a un appel. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous avons des bricoleurs. On ne bricole pas dans l'église. Chacun de nous a un potentiel. Dieu nous envoie sur la terre, chacun de nous, pour accomplir une mission précise. Moïse avait une mission. C'était celle de délivrer Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte. Mais alors, n'ayant pas encore la révélation, ne connaissant pas exactement ce à quoi Dieu l'avait appelé, Moïse, n'est-ce pas, devient un simple berger. Et jour et nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Le matin, il sortait les brebis, il les amenait, il amenait le troupeau, n'est-ce pas, boire de l'eau, manger. Et le soir, il le ramenait. On va dire quoi? Il le ramenait à chaque fois. Et Moïse était passé là à maintes reprises. Alors je dis à quelqu'un, tu peux être à un endroit pendant des années, mais ne pas savoir que c'est ton lieu de bénédiction. À cause du fait que tu sois rentré dans le contentement. Moïse s'était, n'est-ce pas, résigné à paître le troupeau. Or, Dieu l'appelait loin de là. Il y a des personnes comme ça qui se limitent à ce qu'elles ont aujourd'hui, qui se limitent à un poste qu'on leur a donné, qui se limitent à telle ou telle chose, qui se limitent à un style de vie. Or, Dieu vous attend quelque part. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu attendait Moïse sur la montagne. Mais Moïse passait du temps au bas de la colline. Genre, oh my God. Dis à quelqu'un le mystère de la colline. Il y a des personnes, aussi longtemps qu'elles seront au bas de la colline, elles ne rentreront pas dans la révélation de ce qu'elles doivent accomplir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes qui vous diront, tel fait la magie, tel fait ceci, tel pratique. Mais c'est parce que cette personne a compris qu'il fallait se démarquer. Moïse là, ne s'est jamais démarqué. Il est resté là toujours à faire les mêmes choses. Tous les matins, il sortait. Il allait, naturellement, on va dire quoi? Il allait paître le troupeau. Il revenait. Et à chaque fois, il passait au bas de la colline. La montagne était là. Mais Moïse avait quand même un pressentiment qu'il se passait des choses sur la colline. Il avait un pressentiment. Moïse se disait, il y a quelque chose d'anormal.
Il y a quelque chose d'anormal sur cette montagne. Moïse à chaque fois regardait. Mais on lui avait dit pendant plusieurs années, pendant 40 ans. Parce qu'il faut dire que Moïse revient en Égypte, il a 80 ans. Donc quand il parle d'Égypte, il a 40 ans. Il fait 40 ans berger. D'accord? Donc pendant 40 années, à chaque fois on dirait n'y pense même pas. On disait n'y pense pas parce que cette montagne-là, on ne peut pas y aller. Là-bas, il se trouve un Dieu. On ne connaît pas son nom, mais ce qu'on sait, on entend souvent des bruits, on entend des choses. Il est interdit. Je dis à quelqu'un, le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas appris à braver l'interdit. Yes. Quelqu'un n'a pas dit amen et puis Amen. j'aggrave. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen et puis j'aggrave. Amen. Vous devez apprendre à braver l'interdit. L'interdit. Pour vivre le surnaturel, braver l'interdit. Pour vivre, oh my God, l'extraordinaire, vous devez apprendre à sortir de l'ordinaire. On a dit à Moïse, n'y pense pas, ne pense même pas là-bas. Parce que là-bas, jamais aucun homme n'était monté. Je dis à quelqu'un, au cours de cette retraite, tu vivras des choses bizarres, des choses qu'on ne peut expliquer. Pourquoi? Parce que nous t'introduirons par la grâce du Seigneur dans un univers qui n'est pas, n'est-ce pas, un univers qui est connu de toi. Nous te prendrons et nous t'amènerons, n'est-ce pas, sur la montagne. Parce que sur la montagne, il se trouve Dieu. Et cela est important. Et jusqu'au jour où 40 ans plus tard, Moïse a déjà les cheveux blancs, il commence à s'affaiblir. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il revient. Il revient avec le troupeau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de faire un détour. Oh my God. Yes. Il décide de faire un détour. Aussi longtemps que vous restez dans ce que vous faites tous les jours, vous aurez les mêmes résultats. Aussi longtemps que vous resterez à faire les mêmes choses que vous avez toujours fait, elles vous produiront les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Et cela est très important. Écoutez, on dit souvent les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Quelqu'un m'entend très bien ici? Cela est très important. Il fallait que Moïse se démarque. Il fallait qu'il se dise c'est assez. Assez, c'est assez. Yes. Et ce jour-là, Moïse a abandonné le troupeau. Hey! Moïse a abandonné le troupeau. Il a dit, aujourd'hui, il faut que je traverse la limite de l'interdit. Oui. Il faut que je brave l'interdit. Oui. Il est allé sur la colline. Je dis à quelqu'un ce soir, tu as besoin de te démarquer. Tu as besoin d'arrêter de faire ce que tu as fait tous les jours souvent et qui t'a produit les mêmes résultats. Tu as besoin de rechercher une nouvelle expérience avec le Seigneur. Exactement. Il y a des hommes de Dieu qui, n'est-ce pas, n'ont pas compris qu'il faut à un moment donné abandonner le troupeau pour aller sur la colline et Exact. descendre avec une nouvelle onction, Yes. une nouvelle révélation. Amen. Et ces hommes de Dieu passent le temps à critiquer, à condamner ceux qui opèrent dans le surnaturel. La Bible dit que l'homme charnel ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. Je dis à quelqu'un, homme de Dieu, ce soir, tu m'écoutes. Tu es peut-être diaconesse, tu es peut-être prophète. Tu as besoin un temps soit peu de laisser le troupeau. Abandonne le troupeau pendant un temps et va sur la colline. Brave l'interdit, brave l'interdit, brave l'interdit. Homme de Dieu, brave l'interdit. Quand tu vas laisser le troupeau un temps soit peu, tu iras sur la montagne. Il y aura des aveugles qui verront. Lorsque tu abandonnes le troupeau, tu iras sur la montagne. Oh my God, des gens jeteront les béquilles. Les bras vont pousser comme au Mède. Oui. Dieu avait appelé Moïse à un grand ministère de délivrance. Mais il est resté limité. Sortir le troupeau, l'amener, le ramener. C'était sa vie. Dieu l'attendait sur la colline. C'est pourquoi, à cette retraite, nous t'attendons. Souvent, dans le cadre des jeunes, on dit souvent non, je suis sur la colline. Oui, parce que c'est sur la colline qu'on rencontre le Seigneur. C'est sur la colline qu'on rencontre le Seigneur. Et cela est très important. Moïse a abandonné le troupeau. Il a dit, advienne que pourra. Il a dit, j'ai trop, je m'en fous. Si les brebis se dispersent, ce n'est pas mon problème. J'ai une destinée. J'ai une destinée à accomplir. J'ai une destinée à accomplir. Il est monté sur la montagne. Il est monté sur la montagne. Il est monté sur la montagne. Et lorsqu'il est monté, oh my God, Moïse va se rendre compte qu'il y avait là un Dieu. Il y avait là Yahweh. Il y avait là l'Éternel des armées qu'il attendait depuis 40 ans. Depuis 40 ans. C'est-à-dire que toutes les fois qu'il passait là chaque année, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, Dieu était là. Yes. Dieu l'attendait. Oui. Mais Moïse n'avait pas pris la décision de se démarquer.
C'est pourquoi tu dois prendre la décision. Décide-toi, s'il te plaît. Ce samedi 2, décide-toi, qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit ta commune, décide-toi. Tu es souvent à l'église tous les jours. Ça, c'est normal. C'est qui est ordinaire. Tu vas jeudi à l'église, vendredi au culte, intercession demain, on va dire quoi? Réunion de chante après-demain. C'est ça. Ça t'a produit les mêmes résultats. Mais à ce programme, nous t'invitons à te démarquer. Nous t'invitons à abandonner d'abord tout ce que tu as. Abandonne ta maison. Comme Moïse a abandonné, oh my God, le troupeau qu'il avait était sa seule, n'est-ce pas, source de vie, de survie. Parce que c'est par ces brebis qu'il mangeait. Oh my God, lorsqu'il les paissait, lorsqu'il prenait la laine, Moïse mangeait là. Mais Moïse avait été appelé à l'au-delà. Il y a des personnes dont la vie a été réduite à la mendicité. Il y a des personnes qui ne toucheront jamais au-delà d'un certain montant dans leur vie. My God. Parce que vous avez été limités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prends courage. Mon ami, il y a des décisions courageuses dans la vie. Si tu veux voir Dieu opérer dans ta vie, apprends à prendre des décisions courageuses. Le problème de plusieurs personnes, c'est le manque de courage. Tu manques de courage. Moïse a dit, il faut que j'y aille. On l'avait interdit cela. Il y a des gens qui vous ont dit, ne faites jamais ça. Oh, la délivrance, c'est n'importe quoi. On n'allait jamais dans les églises là où on chasse les démons. Mais, oh my God, à cette retraite-là, essaie de désobéir. Désobéir! Il y a des dimensions dans lesquelles, si tu veux arriver, il faut désobéir. Amen. Il faut désobéir. Je t'autorise aujourd'hui de désobéir. Quelqu'un n'a pas dit désobéissance autorisée. Désobéissance autorisée. Tu mets en commentaire désobéissance autorisée. Désobéissance autorisée. Moïse a désobéi. Il y avait des anciens qui étaient là. Parce que ceux qui l'accompagnaient, ainsi que son beau-père savait, mais ils ont dit non, là-bas personne n'y va jamais. Ils ont dit nous sommes les anciens. Nous sommes les doyens ici. On t'a dit non, toi laisse, nous sommes les anciens. Nous on connaît la parole depuis. Le combat spirituel c'est des conneries. Mais viens. Viens à cette retraite. Donc rapidement Moïse va sur la montagne. Le thème c'est du naturel au surnaturel. Il va sur la montagne rapidement. Et là-bas, comme je disais, Dieu l'attendait depuis 40 ans. Donc depuis 40 ans, Moïse passait là, mais il y avait un Dieu qui l'attendait en haut. Yes. Le Dieu des cieux, le roi de gloire, Yeshua Mashiach, le tout-puissant, le Dieu capable, l'attendait sur la montagne. Pour qu'il soit loin, afin d'aller délivrer le peuple d'Israël. Pour délivrer ta famille de la stérilité, pour délivrer ta famille de la malédiction, pour délivrer cette entreprise de l'échec dans laquelle elle est, tu as besoin de tout abandonner. Ce samedi est d'aller sur la colline. Lorsqu'il est monté finalement à quelques mètres, Dieu dit Moïse, 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 n'avance pas ici. Ôte tes souliers parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et de là, il va alors se déclencher une conversation entre Dieu et Moïse. Et cette conversation va aboutir sur le mandat. Oh my God. Cette conversation entre Dieu et Moïse va aboutir sur le mandat. Sur un mandat. Donc Dieu dit à Moïse, vas-y. Moïse dit, mais attends, oh, c'est là où je te parle du naturel au surnaturel. Oui. Moïse ne se retrouve pas. Dieu lui dit, mais écoute, tu vas aller chez Pharaon, tu vas aller délivrer mon peuple, j'ai écouté les cris, j'ai fait ceci, tu vas partir. Et Dieu dit, attends, monsieur Dieu, moi je m'appelle Moïse, ma mère c'était Yochebed, mon frère c'est Aaron, ma soeur c'est Myriam. Peut-être que tu ne sais pas, mais Pharaon est très puissant Dieu. Pharaon lui il a des chars. Et puis Pharaon lui, il a des grands magiciens. Monsieur Dieu, on dirait que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Sataya Brokata. Yes. Christine, Dieu te bénisse. Elle m'a ici désobéissance autorisée. Ma fille, Dieu te bénisse. Pardon. Moïse, n'est-ce pas, se met à rire. Il dit, mais attends, est-ce que le Dieu là, est-ce qu'il est vrai? Parce qu'on dirait qu'il ignore qui est Pharaon, le tout-puissant. À l'époque, c'est l'empire égyptien qui domine dans le monde. Oh my God. Il dit, non, il y a un problème. Dieu dit, écoute-moi bien, je serai avec toi. Moïse dit, Seigneur, je suis un homme ordinaire. Je suis né, j'ai grandi, je suis là. Moi, d'abord, même, j'ai même fui parce qu'il veut me tuer. Pour aller combattre Pharaon, Pharaon a deux puissances. Il a une puissance militaire et une puissance mystique. Comment moi je fais? Tu m'envoies faire quoi? Il a une puissance mystique, il a une puissance quoi? Militaire. Et Moïse dit, Dieu dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour faire sortir ce peuple.
Oh, du naturel au surnaturel. De l'ordinaire à l'extraordinaire. My God. Yes. Il a fallu que Moïse expérimente un basculement. Tu as besoin de connaître un basculement. Tu as besoin de connaître un changement dans ta vie. Et ce changement, pour qu'il s'opère, tu dois absolument te disposer. Et au cours de cette conversation, Moïse finalement dit, ok, d'accord, j'accepte de partir. Mais, dis-moi un peu, Pharaon là-bas, il a beaucoup de dieux. Pharaon là-bas, il y a beaucoup de dieux. Il a toujours été là-bas en Égypte. Depuis plus de 40 ans, j'ai grandi, je connais. Là-bas, il a l'armée, et le Nil, il y a le dieu du Nil, il y a le dieu du blé, le dieu de ceci. Bon, moi, quand j'irai, quand toi tu m'envoies, et tu me dis que toi tu es Dieu, quand j'irai là-bas, je dirai quoi à Pharaon? Que qui m'envoie pour sortir Israël de l'esclavage? Ah, ma savate ma boule noire. Dieu dit à Moïse, hein, quand tu iras là-bas, est-ce que quelqu'un m'entend très bien ici? Quand tu iras là-bas, tu diras à Pharaon, hein, à Pharaon et au peuple d'Israël, que c'est le Dieu de mes pères. Le Dieu de mes pères, n'est-ce pas, qui m'envoie. Voilà. Et il dit, mais d'accord, mais ils vont me demander, son nom c'est qui? Parce qu'en Égypte, chaque Dieu a un nom. Chaque divinité a un nom. Exactement. Maintenant, je dirais quoi? Il dira, tu leur répondras, c'est je suis qui m'envoie. Moïse dit, mais Seigneur, tu veux me rendre ma boule ou quoi? Il dit, c'est je suis qui t'envoie. Tu leur diras ça. Je suis m'envoie. Oh my God. Le chapitre 4, rapidement, et nous allons progresser, on va prendre les appels. On va continuer demain certainement. Au chapitre 4, après la conversation, au chapitre 4, Dieu répond à Moïse ceci. Dieu dit à Moïse, tout ça c'est bien. Mais Moïse répondit, d'accord, d'abord ici, au verset 21, il dit, du chapitre 3, hein, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas point les mains à vide. Yes. Chaque femme descendra demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous monterez, d'accord, que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillez les Égyptiens. Tout ça, Moïse voit ça comme un film de science-fiction. En fait, Moïse ne voit pas là où ça va commencer. Hein? Dieu dit non, écoute là-bas, rassure-toi, tu trouveras grâce, vous allez trouver grâce sur les Égyptiens, ils vont vous donner l'or, ils vont vous donner l'argent, ils vont vous donner les richesses, et vous allez sortir comme ça. Moïse dit, Seigneur, mais est-ce que tu ne sais pas qui est Pharaon? Il dit, bon d'accord, j'ai compris. Chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1, Moïse répondit et dit, vas-y. Voici, ils ne me croiront pas. Voici, ils ne me croiront pas. Qui ne va pas me croire? Et ils ne m'écouteront pas. Qui n'est pas censé m'écouter? Ah là 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 là. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Il ne t'est point apparu, oh Moïse, arrête. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Merci Safi, on va évoluer. Voyez donc au chapitre 4, voilà ce que j'aimerais vous amener à comprendre. Moïse lui-même dit, Éternel, mais ils ne vont pas me croire. C'est impossible. C'est un film de science-fiction. Oui. C'est bizarre, c'est irrationnel. Cela relève, n'est-ce pas, du domaine c'est pas de l'irréel. J'irais dire à Israël et à Pharaon, le Dieu, Moïse, Dieu m'a envoyé. Dieu dit, Moïse dit, Seigneur, ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. Et de toute façon, ce qu'ils me diront, ils ne vont pas m'écouter. Ils me diront, mais de toutes les façons, qui t'a envoyé? Et toutes ces choses. Dieu dit à Moïse, écoutez, Moïse, on va régler rapidement ce problème. Yes. Je t'amène à expérimenter une dimension. Je veux te baptiser. Oh my God. Je vais t'amener, je vais changer les choses. Je vais te faire expérimenter une chose. Tu partiras de l'ordinaire à l'extraordinaire. Tu partiras du naturel au surnaturel. Dis à Moïse, on ne parle plus beaucoup. Ne discutons pas. Moïse, tu as quoi dans ta main? Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Hey my God. Hey. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. C'est qu'on vit aujourd'hui. Vous voulez les miracles?
Mais quand les pieds poussent, quand les aveugles voient vous fuyer, vous courez, ça devient le diable. Moïse lui-même était habitué à voir des choses ordinaires. Et pourtant en Égypte, Moïse a vu pas mal de tours de magie, n'est-ce pas, que faisaient les magiciens de Pharaon. Mais devant la puissance de l'Éternel, il était ébloui. La Bible dit, Moïse va fuir. Il se met à fuir devant le serpent. Ah, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge, donc un bâton dans sa main. C'est là, autant pour moi, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de la lèvre blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, et puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et voici ce que Dieu va dire, et c'est là ce qu'on va vivre. Verset 8, il dit ceci. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, s'ils ne t'écoutent pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Oh my God. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la prendras sur ta main, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang dans ta main. Yes. Chantarabro, à ma voix. Est-ce que Radio Med est réunie? Amen. Télé Med est réunie? Amen. Parce que nous vivrons maintenant le surnaturel. Tu as besoin d'un signe, mon ami. Donc, lorsqu'on parle de ce qui est surnaturel, Moïse est un homme ordinaire. Moïse est habitué à ce qui est ordinaire. Il fallait qu'il y ait un basculement. Qu'est-ce qui va se passer? On n'entend pas surnaturel, ce qui dépasse, ce qui ne s'explique pas par les lois, par les principes humains, par les principes connus. Quelqu'un m'entend très bien ce soir ici. Moïse était en train d'expérimenter des choses qu'il n'avait jamais vues dans sa vie. Église du Gabon, église francophone. Pourquoi as-tu peur du surnaturel? Pourquoi as-tu peur de la fontaine inconnue? Nous sommes restés dans un carcan. On a conduit l'église à être dans un format. Et dans ce format, Dieu n'y est pas. Parce que nous avons organisé Dieu. Nous sommes organisés. Nous avons voulu amener Dieu à opérer comme nous le voulons. Nos études de théologie nous a menés, n'est-ce pas, à croire à un Dieu de calcul. Oh, le Dieu que nous prions est le Dieu, n'est-ce pas, de la foi. Yes. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu des miracles. Il dit à Moïse, assez parlé. Ce soir, je vais t'annoncer le Dieu des signes. Le Dieu des signes. Il dit à Moïse, voici ce qui va se passer. Comme ils sont incrédules, voici les miracles qui vont t'accompagner. Oui. Et cette même chose-là, c'est celle qui est décrite ici, ou encore décrite ou annoncée par Jésus, recommandée à Jésus dans Marc 15. Voici les signes qui accompagnent ceux qui vont croire. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Jette. Le bâton devient quoi? Un serpent. Moïse fuit. Il fuit devant le miracle. Il fuit. Dieu dit attends. Attrape. Il l'attrape. Le bâton redevient, n'est-ce pas, bâton. Le serpent redevient bâton. Il dit, mets ta main dans ton sein. C'est la lèpre. Il dit, remets. La lèpre s'en va. Il dit, bon, voici. Certainement, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième signe. Oui. S'ils ne croient pas au deuxième signe, oh my God, tu as besoin d'un troisième signe. Yes. Et le troisième signe, on dit que Dieu est rendu parfait en trois. Oui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a fait 3 jours. 2 jours, le 3e jour, il est revenu à la vie. My God, le mystère du chiffre 3. Il dit certainement, Dieu savait que Pharaon était capable de faire imiter ce signe par ses magiciens. Exactement. Il a dit à Moïse, voici ce qui va se passer. Si au premier signe, Pharaon ne lâche pas, si au deuxième signe, Pharaon ne lâche pas, il y aura un troisième. Tu prendras l'eau du Nil dans ta main, l'eau du fleuve dans ta main, my God. Et cette eau deviendra du sang. À partir du moment où Dieu rencontre Moïse, il n'est plus un homme ordinaire. Yes. Il n'est plus un homme ordinaire. Pendant cette retraite, je dis ce samedi 2, nous partirons de l'ordinaire à l'extraordinaire. Amen. Des pieds pousseront. Des personnes qui viendront en fauteuil roulant, vont courir. Les aveugles verront. Il est temps que l'Église expérimente Dieu dans une autre dimension. Moïse m'a fui. Et l'Église aujourd'hui est l'expression de Moïse qui fuit et qui juge ces choses-là. Et lorsqu'on évolue, vous allez constater que finalement, plus on avance, Moïse arrive devant Pharaon.
Et comme vous le savez, au chapitre 7, il y a tous ces signes qui se produisent et Pharaon veut imiter. Bref, mais en principe ce soir, je vais t'amener à comprendre une chose très importante. Permets-moi de prendre mes notes, s'il te plaît. Il y a une chose importante que tu dois savoir. Le Dieu que nous prions, n'est-ce pas, est un Dieu puissant. Et au cours de plusieurs générations, Dieu naturellement ici s'est révélé à des personnes qu'il a mis à part pour manifester sa gloire, pour manifester son royaume sur la terre, pour manifester sa puissance par des signes, des prodiges et des miracles comme jamais. C'est pourquoi tu dois te déplacer par rapport à ce programme. Tu dois venir. Il y a une onction particulière que Dieu déverse. Il y a un saut particulier sur ce programme à partir que Dieu va opérer dans ta vie. Le temps des discours est terminé. Le temps de la tchatch est terminé. On a trop raconté Dieu comme c'était, n'est-ce pas, une philosophie, comme c'était une science. Dieu avait dit, Dieu avait fait, j'ai toujours dit, qu'on n'est plus au temps d'ainsi dire, nous sommes au temps d'ainsi faire. À cette époque-là, au temps de Moïse, le peuple avait longtemps entendu, ainsi dit le Seigneur, vous sortirez de ce pays, vous irez à Canaan. Le peuple était fatigué, le peuple avait besoin de voir Dieu en action. Exact. Je dis à quelqu'un, peuple gabonais, vous avez entendu des prophéties, même sur le pays, des hommes de Dieu ont prophétisé, même ceux de l'étranger. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tu jeûnes et pries depuis des années. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ton caractère, ta vie est restée la même. Rien n'a bougé. Tu as besoin de te connecter à une personne, n'est-ce pas, d'une certaine classe spirituelle. Et c'est important. Je vous assure que la connexion au divin, au travers d'un vase ouin, change automatiquement votre vie. Quelqu'un m'entend très bien ici. Très bien. Moïse devait un vase. À partir du moment où il devient un homme extraordinaire. Et Moïse, écoutez, lorsque Dieu jette son dévolu sur une personne, lorsque Dieu pardon, va oindre une personne, cette personne devient désormais une voix autorisée. C'est-à-dire que ce que cette personne dira engage le ciel. Et c'est pourquoi il a dit à Pierre, tu es Pierre, cette pierre se bâtirait mon église. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Il dit, my God, je te donnerai les clés du royaume. Tu ouvriras, personne ne fermera. Tu fermeras, personne ne peut ouvrir. Il dit, ce que tu vas permettre sur la terre, le ciel va l'accepter. Pourquoi? Lorsque tu es loin de Dieu, tu reçois un mandat particulier et tu deviens un ambassadeur. Et tu as la capacité d'engager le ciel. C'est pourquoi un homme ouin peut prier pour un aveugle, l'aveugle verra. Un homme ouin peut prier pour un paralytique, il va marcher. Pourquoi? Parce qu'il engage le ciel. Parce que c'est un ambassadeur, il a ce qu'on appelle un ordre de mission. Il y a des pasteurs qui n'ont pas d'ordre de mission. Il y a des mystificateurs, il y a des aventuriers. Moïse n'était pas un aventurier. Moïse avait croisé le Seigneur. Moïse s'était détaché de ce qui était, n'est-ce pas, pour lui quotidien, et il est allé sur la montagne rencontrer Dieu. Écoutez, nous sommes au temps de la grâce, mais qui vous a dit que la grâce, on peut la dissocier du surnaturel? Mais j'en ris d'ailleurs même. Et s'il y a même un âge, une dispensation dans laquelle Dieu opère d'une manière assez extraordinaire, c'est dans les temps de la grâce. Parce que les temps sont accomplis, nous sommes à l'âge de la Odyssée, nous sommes l'église connaît un temps sombre, le monde connaît un temps sombre, et c'est à la fin de cet âge que le Seigneur revient prendre l'église. Conformément à Zacharie, au temps du soir, la lumière paraîtra. Au milieu de cette fausseté qui existe, au milieu des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux miracles, il se trouve les hommes de Dieu établis. Et j'en ai la preuve. J'assure et je le dis sans orgueil. Mon ministère est devenu incontestable. Et j'en parle comme Paul le disait. Parce que Paul a défendu son apostolat. Il est temps de vous lever, de comprendre que Dieu doit vous accompagner. Donc Dieu accompagne des hommes ouin dans cette génération par des signes, des prodiges et des miracles, d'accord? Et comme jamais il a fait auparavant. Et je voudrais te dire que tout homme de Dieu authentique, Dieu l'a toujours accompagné. Dieu doit t'accompagner. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien, Dieu ne t'accompagne pas. Au travail, ce sont les francs-maçons qui te contrôlent. Et à l'église, tu dis, le feu. Quel feu? Il n'y a pas de feu. Tu n'as pas rencontré Dieu. Viens à la montagne ce samedi 2. Je vous assure, enregistrez-vous déjà. Ce n'est pas du blabla. Appelez déjà rapidement. Faites-vous enregistrer. Demandez des conditions. Oui, parce que les chrétiens sont souvent un peu désordonnés. Appelle et demande bien. Renseigne-toi parce que cette retraite, ce n'est pas de l'amusement. Et ce qui se fera pendant cette retraite, ce n'est pas de l'amusement. On t'a donné de l'eau de gauche à droite, de l'eau, t'as fait boire de l'eau, je ne sais pas quoi, de Matavea. C'est pas cette eau-là. C'est une eau assez spéciale. Et beaucoup savent qu'à chaque fois que j'en ai fait la distribution,
il y a des choses qui se produisent. Donc il est important de comprendre que chaque oint de Dieu authentique a un côté, on va dire quoi, un côté surnaturel. Donc, il a un côté mystique, un côté spirituel. Et je vous assure, j'aimerais vous dire une chose, vous poser une question. Imaginez-vous, rapidement pour terminer, que Moïse sera devant Pharaon pour dire: Pharaon, Dieu m'a envoyé pour sortir Israël de l'Égypte. Et il s'arrêtait là. Demandez-moi un peu, papa, qu'est-ce que Pharaon allait faire de Moïse? Moïse est venu seulement, Pharaon, ainsi parle le Seigneur. Mon ami, Pharaon devait dire à ces gens: attrapez-moi ce que là, bastonnez-le. Exactement. Bastonnez-le. Quand Moïse est arrivé, qu'il a dit: Dieu m'a envoyé, mais Pharaon a dit: mais dis-moi, quel est ce Dieu? Parce qu'en Égypte, nous sommes conscients d'une chose. Oui. Chaque Dieu a un nom. Un nom. Et à chaque divinité, à chaque esprit est attaché, naturellement, est attaché une onction. À chaque divinité est attaché un pouvoir. Et donc Pharaon n'aurait pas laissé partir le peuple d'Israël comme ça. Il fallait que Moïse transcende et qu'il démontre la puissance de Dieu. Si Moïse aurait été un simple parolier comme ceux d'aujourd'hui, qui savent bien parler, des bons tchatcheurs, des érudits, des docteurs en théologie, des bons pasteurs, il y a beaucoup d'enseignants. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas la tchatch. Elle doit se démontrer. Face à toutes vos théories, il faut qu'il se joigne à elle la puissance. Sinon, cela ne sert absolument à rien. Donc, si Moïse avait dit: Pharaon, laisse partir mon peuple, sans qu'il ait décidé pour des miracles, rien n'aurait marché. C'est pourquoi Dieu lui a dit: écoute-moi bien. Lorsque Moïse arrive devant Pharaon et qu'il dit: Pharaon, laisse partir mon peuple, il a dit: quel est ton Dieu? Oh, le Dieu tout-puissant m'envoie. Et Pharaon savait qu'un Dieu, lorsqu'un homme est envoyé au nom d'un Dieu, cet homme est investi d'un pouvoir. Yes. Pharaon dit à Moïse: mais d'accord, je suis bien d'accord, Moïse. Mais ton Dieu qui t'envoie, je ne connais pas son nom. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Montre-moi un signe. Oh my God! Moïse a dit: et je me rappelle que sur la montagne. Je me rappelle que sur la montagne. Oh my God! Quand je contestais avec Dieu par rapport à mon sacerdoce, à ma mission, il m'avait dit: quand tu seras en face de Pharaon, tu feras ça, ça et ça. Yes. Mes amis, le monde a besoin des signes. Oui. Les francs-maçons ont besoin des signes. Les marabouts ont besoin des signes. Qui est ton Dieu? Quel est son nom? Comment opère-t-il? Pharaon a contesté. Montre-moi. Moïse a dit: c'est pas un problème. Il a jeté le bâton par terre. Tu viens de la part de qui, lui dit Pharaon? Qui t'envoie? Tu es homme de Dieu. Qui t'a envoyé? Où sont les signes? Montre-moi les signes. Montre-moi les signes. Il faut les évidences. Montre-moi les signes. Oh my God. Il savait clairement, comme je vous l'ai dit, que sans signe, tu n'as pas de Dieu. Un Dieu, une divinité quelconque, t'accompagne avec des signes. Les magiciens, les marabouts, les francs-maçons croient à une divinité. Oui. Et ces divinités, ces esprits, leur octroient des pouvoirs avec lesquels ils peuvent opérer dans l'invisible et dans le surnaturel. Donc je ne connais pas, mes amis, dans le Seigneur, un Dieu qui n'opère pas, un Dieu qui ne bénit pas, un Dieu qui ne guérit pas, un Dieu qui ne délivre pas. Je m'adresse à toutes ces personnes. Vous êtes à l'hôpital ce soir, vous êtes à la maison ce soir, vous êtes dans un banja, vous m'écoutez ce soir. Sortez de ces endroits, le Dieu de la vie vous guérira. Je dis ce samedi, quelque chose se passera. Il est temps qu'il y ait des forts changements dans votre vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel a résolu, personne ne peut contester. Le monde a besoin d'un signe. C'est pourquoi, dans le livre, n'est-ce pas, de Romains, le chapitre 9, ou 8, je pense, la Bible dit: le monde entier attend avec un grand désir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Mes amis dans le Seigneur, nous sommes des fils de Dieu qui doivent être manifestés. La révélation des fils de Dieu passe par la manifestation de la puissance de Dieu. Il est important qu'aujourd'hui, nous puissions voir que les temps de discours sont révolus. Le temps des discours sont révolus. Lèvez-vous et Dieu fera grâce. Moïse s'est dit: il faut que j'agisse. Mon ami, il faut que tu comprennes que tout est authentique. Tout est authentique. Tout est authentique. Tout est authentique. Tout serviteur de Dieu vrai a un côté spirituel, un côté surnaturel. Et cela a toujours été comme ça. Dieu l'a toujours accompagné. C'est pourquoi il est temps que les vrais serviteurs de Dieu le comprennent, s'il vous plaît. Et qu'ils se connectent à la véritable source qui est Dieu. Du naturel au surnaturel. Un homme moderne devient un homme extraordinaire pour soulever, pour détruire, pour en fait écraser Pharaon face à la puissance de la maladie,
face au cancer, face au sida, face à la sorcellerie, face aux hôtels de ma... Même si aujourd'hui beaucoup d'écrits, non, nous sommes sauvés, c'est la grâce, on ne doit plus parler des hôtels et des malédictions, mais eux-mêmes dans leur famille, les gens ne se marient pas. Toi, tu es serviteur de Dieu, toi qui me suis. Non, nous sommes dans le temps de la grâce, vous savez, on ne peut plus parler des hôtels. Toi, ta propre famille est dans la malédiction. Toutes tes soeurs, personne ne se marie. Tout le monde est dans la... C'est bizarre, les gens meurent en cascade, mais toi, tu es un vrai serviteur de Dieu. Il faut faire attention, hein. La lettre tue, hein. Toi, tu vas lire la grâce. Toi, tu connais ce que c'est que la grâce. La grâce ne tue pas la délivrance. La grâce ne tue pas le combat spirituel. Ils sont nombreux dans ces camps de concentration devenus ce qu'ils appellent des églises. Où de nombreuses personnes sont malades. Elles ont peur de se détacher. Parce qu'on leur a dit, tu iras en enfer. Ne va pas chercher la délivrance. Si tu as accepté Jésus, ça te suffit. Accepte de mourir pauvre. Accepte ta stérilité. Accepte le célibat. Le plus important, c'est le ciel. Menteur. Menteur, menteur. Si Jésus, ce n'était que le ciel qui l'intéressait pour nous, il n'aurait pas guéri les malades sur la terre. Il devait leur dire, non, 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 je suis venu vous dire, je viens mourir pour vous, et puis vous allez rentrer au ciel. Mais pourquoi Jésus s'est-il attardé, sa fille? J'ai une sainte colère. Quand je reçois des chrétiens tous les jours, qui viennent à mon cabinet, je suis dans telle église, depuis 15 ans. Je suis ancien, collaborateur du pasteur. Qu'est-ce qui va pas? Oh, voilà, voilà. Mais comment? Le pasteur n'a pas pris, oh papa, bon, il m'a dit, tu sais, nous sommes en Christ, c'est la grâce. Quelle grâce? Quelle grâce, mon frère? Si Jésus est venu uniquement nous sauver pour nous transporter dans le royaume là de son Père, pourquoi a-t-il guéri Bartimée? Pourquoi a-t-il guéri la femme à tête de la perte de sang? Pourquoi a-t-il guéri 3 aveugles différents? Pourquoi a-t-il ramené Lazare de la mort à la vie? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça, homme de Dieu? Pourquoi vous gardez les gens dans vos églises comme des camps de concentration, des cimetières vivants? Des gens qui peuvent encore vivre leur vie sur la terre meurent tous les jours. Parce que les sorciers les manipulent. Et vous êtes là, vous les regardez, vous devenez des faux bergers. Un berger doit défendre les brebis. Yes. David a dit, my God, oh, quand j'étais en forêt, un jour, un lion est venu. Il s'est jeté sur les brebis. Je l'ai poursuivi. Il dit un jour, un ours est venu aussi. Homme de Dieu, qui es-tu pour contester contre la puissance de Dieu? Tes brebis meurent. Des églises, vous allez voir, les gens meurent tous les jours. Sortez! Moi, j'ai dit une église, hein. Là où tous les jours, elle est morte. Les gens meurent tous les jours. Faites attention. Ce n'est pas une affaire d'arranger les gens ou ce n'est pas une affaire de venir mystifier les gens. Parce qu'on peut rassembler du monde, ce n'est pas ça avoir l'onction. L'onction n'est pas d'abord donnée pour ça. Sinon, le monde, nous tous, on rassemble. Je ne viens pas pour ça. Pas parce que Dieu m'a fait la grâce de rassembler autant de personnes. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Mais je parle de la puissance surnaturelle de Dieu. Pour amener le monde à expérimenter, à le connaître d'une certaine manière. Comment peut-on qu'on soit qu'une personne soit chrétienne depuis 25 ans? 25 ans, mais la soeur est célibataire. Elle ne s'est jamais mariée. Et oui, non, ça va aller. C'est le temps de la grâce. Non, on ne parle plus des hôtels, c'est fini. On a arrêté, c'est des mystificateurs. C'est fini. On est rentré en alliance avec le Seigneur. Les alliances des familles ne peuvent plus nous briser, nous détruire. C'est bon? Continuez. Continuez. Et il y a des gens comme ça. Moi, je reçois des parents, des pasteurs. Ici, je ne veux pas citer les noms. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cet acharnement contre des personnes que Dieu utilise pour sauver l'humanité? Levez-vous, s'il vous plaît. Vous avez des problèmes. C'est la stérilité, le cancer, les fibromes, les myomes, les kystes, les chlamydia, la folie dans votre famille. Il y a des familles comme ça. Chaque année, quelqu'un doit devenir fou. Quelqu'un doit mourir chaque année. Les premiers-nés doivent mourir. Mais pourtant, il y a un pasteur dans la famille qui dit non, restez tranquille, restez calme. Mais écoutez, quand Moïse s'est retrouvé devant la mer du peuple, quand le peuple a commencé à crier, quand Dieu a dit à Moïse de mon peuple rester calme, il a agi après. Mais toi, on te dit depuis des années, reste calme, reste calme, reste calme. 25 ans, reste calme. Le célibat, reste calme. Dans ta maladie, reste calme. C'est quoi ça? Il faut un basculement. Il faut un revirement. Que l'on parte du naturel au surnaturel. Ça doit changer. Donc Moïse, finalement, est devenu un instrument puissant de la main de Dieu jusqu'à ce qu'Israël soit délivré. Mesdames et messieurs, ainsi, n'est-ce pas, s'achève le message de ce soir. Nous allons ouvrir l'antenne tellement d'un moment à l'autre.
et immédiatement, parce que après quelques appels, nous repartirons à la régie à cause du temps. Mais j'aimerais vous dire, il faut vous déplacer. Appelez déjà au 074 24 00 73. Le samedi 2, tout le monde doit apporter, n'est-ce pas? Tout le monde viendra en habit blanc. Déjà le vendredi 1er à 4h30, soyez déjà là nombreux, parce que nous allons prier et je vais introduire tout le monde dans la retraite. Donc je vais prier pour que l'ange qui m'accompagne, n'est-ce pas, vous soit favorable. Et le samedi 2, à partir de 8h, venez nombreux, tout le monde vêtu de blanc, d'accord? Vêtu de blanc. Appelez déjà pour que l'on vous dise comment ça se passe pour la retraite. Parce qu'il faudra vous faire enregistrer, c'est important. Venez avec la foi. Dites-vous que des choses doivent changer. Laissez le doute derrière vous et laissez vos appréhensions. Oh, chez nous c'est comme ça. Chez nous c'est... Non, non. Viens dans l'intention de soi. Tu dois sortir de là. Quelque chose a changé. Moïse est allé sur la montagne. Sur la montagne. Et ce qu'il avait cherché pendant 40 ans a changé en un seul jour. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de 10 jours. C'est un seul jour. Le samedi 2 juillet 2022 à 8h du côté du Med. Grande retraite des cas impossibles. Vêtu de blanc. Nous serons là toute la journée. Le soir, nous aurons la Sainte Seine et le lavage des pieds. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Des aveugles verront, des miracles vont se produire d'une espèce rare. Des gens seront localisés. Dieu va vous orienter. Le dimanche, c'est la grande clôture avec la prière, l'onction d'huile spéciale et la distribution gratuite, naturellement, de l'eau de faveur. Sa fille, j'aurais souhaité que, pour souffler un tout petit, j'en ai besoin, qu'on cale la publicité. On revient parce qu'il est important que le peuple sache que ce programme n'est pas, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Levez-vous, déplacez-vous. Préparez vos crédits, votre crédit, vos unités, tout ce qu'il y a, comment vous appelez ça chez vous. Mais nous allons voir tout à l'heure démarrer et ouvrir l'antenne. Que Dieu vous bénisse. Bien évidemment, avant de repartir du côté de l'antenne, nous rappelons les numéros de téléphone pour participer en dehors de cette émission. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. 066 51 62 02. N'oubliez surtout pas le 074 24 00 73 afin de vous faire enregistrer pour la retraite jour J en moins 8 mai demain lorsqu'il sera 9h, voilà, lorsqu'il sera autant moins 14h, voilà, lorsqu'il sera 14h du côté d'Okinda, le grand culte d'action de grâce, le grand culte de rencontre de gloire, voilà, avec l'apôtre René Godigwangu, et demain matin il recevra. Nous faisons une transition et nous revenons juste après. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et Sainte Seine. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo Séjour Fin Goudron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend Apôtre Rodrigo Imongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo Séjour Fin Goudron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes de retour du côté de la Maison d'Or Divine et déjà nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Ouais, moi c'est monsieur Charles. Monsieur Charles, quelle est votre préoccupation? De quel quartier appelez-vous? Je suis bel et bien à l'émission. Vous êtes en direct, monsieur. De quel quartier appelez-vous? Ok. Oui, il y a de cela 2 mois. Donc j'avais fait une chute devant ma maison. Jusqu'à là, je suis allongé sur mon lit. Je ne sais pas à quoi c'est dû. J'ai fait des examens. On ne trouve rien. J'ai fait des radios. Ok, monsieur Charles. Oui. Vous appelez depuis le charbonnage? Oui, je suis au charbonnage. Parce que j'entends dans mon esprit charbonnage. Oui, Vous êtes tombé il y a 2 mois de cela, c'est exact, c'est ce que vous dites, non? oui, oui. D'accord. Est-ce que vous croyez que Dieu peut m'amener chez vous maintenant? Je crois. Vous êtes au charbonnage précisément à Dibadiba. Amen. Très bien. Est-ce que je peux avancer davantage? Localisation. Avance, papa. Le drap que sur votre lit actuellement est de couleur bleue, mais bleu ciel. Amen. Le drap sur lequel vous êtes allongé est de couleur bleu ciel. Ne doutez pas parce que je crois que ça s'est passé la semaine dernière ici, la personne a confirmé à l'église. Le drap sur lequel vous dormez actuellement est de couleur bleu ciel. C'est ça, papa. Très bien. Est-ce que je peux progresser avec toi? Allez-y, papa. C'est qui Philippe? Je vois quelqu'un qu'on appelle Philippe à côté de toi. C'est qui Philippe? Oui, c'est mon grand frère. Yes. D'accord. Et Philippe est où actuellement? Ouais, mais il était là tout à l'heure. Il est reparti chez lui. Il est venu Très bien. ici. Ah, Philippe aussi vivra la même chose parce My que God. c'est un hôtel de famille. En fait, le terrain sur lequel vous habitez au charbonnage est un terrain familial et c'est une forme d'héritage. Mais il y a eu des problèmes après la mort de votre père qui a bâti ces maisons. N'est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Et c'est ton frère Philippe et toi qui avez tenu tête aux parents de ton père. Est-ce que je peux avancer, mon fils? Amen, amen. Vous avez tenu tête parce que après la mort de votre papa, il y a eu des problèmes. C'est-à-dire que vous vous êtes levé avec des machettes même pour dire personne ne touche au bien de notre père. Et ils t'ont dit nous allons voir ce que tu vas devenir. Oui, il y avait eu des bagarres. Très bien. Je te parle actuellement, Charles. Ce qui t'est arrivé va arriver à Philippe. Parce que là où tu es là, tu es dans le coin de la mort. La paralysie que tu as actuellement été, en fait, c'est un esprit maléfique, c'est un fantôme qu'on a envoyé qui t'a poussé et tu es tombé. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque tu vois l'endroit où tu es tombé, en fait, il n'y avait rien pour te créer un tel choc. Rien, papa. Voilà. Tu as été poussé par un esprit, mais en fait, tu as encaissé un coup de bâton au niveau de tes pieds. C'est ce qui te paralyse actuellement. C'est pourquoi tu es à l'hôpital, on ne voit absolument rien. Mais je te dis une chose qui est certaine. Le Dieu de la Bible existe. Si tu peux te déplacer ce samedi 2, ne viens pas demain si tu veux, mais le samedi 2, ne manque pas. Garde l'énergie, le samedi 2, prends tes parents, ta femme, c'est pas, venez à ce programme. Oui, papa. Et je crois que Dieu fera des merveilles. Et il faut dire à Philippe, dis à Philippe que ce qui t'est arrivé, tu as appelé un homme de Dieu à, je ne suis pas prophète, je suis apôtre. Je parle le ministère, j'ai le don prophétique. Yes. Mais dis-lui que tu as appelé un homme de Dieu qui t'a localisé à Dibadiba et couché sur un lit où il y a un drap bleu. Je dis ton type Philippe et toi, venez, déplacez-vous. Amen. Virginie, c'est qui? Virginie, c'est la femme de M. Philippe, mon grand frère. Très bien. Chat, Tarabroussa. Philippe et Virginie en question sont à couteau tiré actuellement. Oui, c'est vrai.
Leur relation bat de l'aile et tout le temps, quand il est arrivé, il est venu chez toi pour te demander conseil parce que actuellement ça chauffe entre Virginie et lui. Pourquoi? Parce que depuis ce problème dans votre vie, dans votre famille, toi et ton frère, on n'a plus jamais eu de relation stable. Les femmes viennent dans votre vie après des séparations. Ah, ça, c'est ce qu'on vit. Très bien. Dieu amène mon esprit du côté de Mimvoul. Oui, Je suis à Mimvoul. Est-ce que tu m'entends très bien? oui, oui. Je vais à Mimvoul et je suis en train de voir My God. Je suis à l'entrée d'un village. Yes. Et ce village-là, je vois la lettre My God. Sheikh Tarabrocha. Je vois une lettre comme la lettre V. Mais ce qui est important, c'est que je rentre dans le village. Je suis dans le village, dans ce village à Mimvoul. J'avance, je progresse. Et ce village se trouve à près de 30 km, n'est-ce pas, de Mimvoul. Je suis en train d'avancer. J'arrive, My God, dans un petit village. Je suis en train de voir des bananiers et je progresse. Quand je progresse, je vois derrière, il y a une rivière qui passe. Oui, c'est quoi, mon fils? Oui, c'est là où on a enterré mon défunt père. My Pardon, God. excusez-moi, papa, j'ai la grippe. Hein. Vous dites quoi? On a enterré mon défunt père à Mivoul. Très bien. C'est là-bas. Très bien, très bien. Mais toute votre vie est là-bas enterrée avec votre père. Parce que depuis que votre père est mort, votre vie, tous les enfants de votre père là, la vie n'a plus jamais été, c'est gaspillé. C'est comme si votre père en mourant, il vous a amené tous avec lui. Ouais. Monsieur Charles, déplacez-vous. Il y a tellement de personnes, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se plaignent qu'on ne prend pas trop les appels. Papa Charles, toi c'est samedi, samedi 2. Viens avec ton fauteuil roulant, c'est pas on va te soulever ou comment, mais viens. Ce qui est sûr et certain, tu marcheras pour repartir. Amen. L'endroit, le quartier où il doit... Nous sommes situés au quartier Beau Séjour au Kinda-Fin-Goudron, juste derrière la quincaillerie. Donc je réitère, nous sommes situés au quartier Beau Séjour au Kinda-Fin-Goudron, juste derrière la quincaillerie. Et pour cela, vous avez le numéro du secrétariat qui répond au 074 24 0073. Appelez déjà. L'homme de Dieu va simplement vous recevoir demain matin du côté de son cabinet, car demain il reçoit, lorsqu'il sera 6h, 7h, les réceptions, je vais le dire ainsi, sont très limitées pour le vendredi parce qu'il ne reçoit que 15 personnes vu le culte de l'après-midi. Donc vous qui nous suivez en direct, demain l'homme de Dieu reçoit à partir de 6h, 7h, mais avant, appelez le 074 24 00 73. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Allô, bonsoir, Oui, allô. monsieur. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire? De quel quartier appelez-vous, monsieur? J'appelle depuis je suis pas déjà sur place. Je suis du côté de la Candance. D'accord. Monsieur, vous appelez depuis Akana. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'appelle déjà, c'est pour un témoignage. D'accord. Oui. J'appelle déjà pour un témoignage. J'ai tenté de vous joindre depuis. Vraiment, je suis un homme comblé, béni déjà par votre canal. Hum. Et ce soir, je viens vous reconnaître la grandeur de Dieu dans ce pays, le Gabon. Nous avons entendu parler longtemps des maisons de Dieu, mais notre pays, le Gabon, vraiment, je reconnais déjà la grandeur de notre pays, le Gabon, que nous avons des hommes de Dieu dans ce pays. J'ai vraiment un témoignage. Monsieur, comment vous appelez? Présentez-vous d'abord. Comment vous appelez? Vous parlez, on ne sait pas de qui il s'agit. Je me nomme M. Nguema. D'accord. Nguema. D'accord. Je vais témoigner pour la grossesse de ma femme. Vraiment, je suis tellement content pendant que je vous parle maintenant. Je ne sais pas comment il faut m'exprimer. Donc, il y a de cela, peut-être 4 mois, vous avez prié pour ma femme, déjà qui ne voyait plus ses règles. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, allez-y. Voilà. Il y a tellement de personnes qui je reçois, hein, donc c'est... Allez-y. Effectivement. Hum. Et vous avez prié pour ma femme. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une dame. Elle se prénommait Précia. Maman, papa, Allez-y, papa, allez-y. si nous vous me suivons. demandez les prénoms là, je vais me tuer cadeau. Il y a tellement de monde, oh, parle seulement. Vous avez prié pour elle. Et elle, en fait, elle n'enfantait pas. Et ça fait déjà près de 4 ans qu'on était mariés. Bon, qu'on est mariés. Parce que vraiment, j'avais même voulu divorcer concernant cette affaire. J'ai eu du mal à supporter une femme qui n'enfantait pas. Vraiment, c'était les familles, j'ai discuté déjà parce que j'ai doté cette femme vraiment. J'étais dépassé en fait. Je vous parle là parce que j'étais vraiment dépassé. Et aujourd'hui, je sors d'un voyage
je suis arrivé. Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Je suis arrivé. Papa, allez-y vite, il y a tellement de monde, je vous écoute. J'ai trouvé ma femme enceinte. J'ai trouvé ma femme enceinte. Je suis tellement en joie. J'ai trouvé ma femme enceinte et elle m'a fait comprendre que vous l'avez fait suivre. J'espère que c'est toi avant de partir. Hein. Une séance de prière. Vraiment, pasteur, merci encore pour tout. Merci. Vous remercier. Elle m'a dit vous l'avez fait suivre. Oh Seigneur, merci. Vous l'avez fait suivre une séance de prière. Monsieur, calmez-vous, ne pleurez pas, monsieur, je vous écoute. Allez-y doucement, un homme ne pleure pas. Papa, je suis content après plusieurs années. Papa, je suis content. Pour plusieurs années, c'est pas donné à n'importe qui. Vraiment, merci, homme de Dieu. Et du coup, elle m'a fait comprendre que vous l'avez donné une huile, je sais pas, elle m'a parlé d'une huile de fécondité et une huile de guérison. Jusqu'à maintenant, elle a fait goûter avec moi. J'ai commencé à les consommer aussi en disant que vraiment, je sais pas comment il faut. Comme je disais à ma femme que je me témoigner ce grand Dieu en vous offrant cet enfant, en vous donnant le nom de cet enfant. J'ai vu, elle m'a donné votre nom, elle me dit que c'est l'apôtre Élie. J'ai dit cet enfant... Monsieur Guéma, j'ai déjà trop d'homonymes comme ça. Non. J'ai déjà trop, beaucoup portent le nom, même les autres c'est Iwangu, d'autres c'est Élie. Sachez que désormais vous avez un homonyme de plus. Ouais. Merci pour vos prières. D'accord. C'est vraiment, je sais pas, je viendrai avec ma femme, déjà, je compris la prédication. Ok. Le dimanche, vendredi prochain, on va rentrer dans cette séance-là, dans ce temps de prière, ce temps de jeûne. Vraiment, je viendrai avec elle. J'ai cette offrande-là déjà que j'ai réservée. Vraiment, merci. Et faut amener. Parce que vous promettez soit pour l'amener, pas il faut amener. Je viendrai, je peux pas. Oh mon Dieu, ça c'est ingrat envers moi-même. D'accord, papa. Ok, il y a tellement d'appels. Que Dieu te bénisse. Passe à l'église avec ta femme, venez témoigner. D'accord, papa? Merci, papa. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Nous avons un appel ici. Que Dieu vous bénisse, nous. Oui, allô. On a un appel sur WhatsApp. Allô. Oui, allô. Bonsoir, madame. De quel pays appelez-vous? Bonsoir. Leslie. Vous appelez de quel pays? Du Sénégal. Depuis le Sénégal. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Quelle est votre préoccupation? J'appelle par rapport à l'enfant. L'enfant quoi? Allez-y vite. Oh. Et puis diminuez là-bas, j'entends le bruit. Par rapport à mon enfant. Ton enfant, d'accord. Ok. Qu'est-ce que l'enfant a? Diminue là-bas. À 7 mois et 2 semaines, 7 jours après sa naissance, il est mort pendant 30 minutes. Et après, il a fait un jour dans le coma. Il est sorti, Dieu merci. Mais aujourd'hui, il se retrouve maintenant avec un problème aux yeux. Qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux? Qu'est-ce que tu constates? Il y a un œil qui louche et l'autre est bien. D'accord. Est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Oui, Tu appelles depuis le Sénégal. Tu vis là-bas, bien tu es pour les études? je suis venue pour les études, mais que j'ai terminé. Et là, tu as fait le bébé là-bas aussi? Pour le moment. D'accord. Allô? Oui, Olivia, c'est qui? Tu connais quelqu'un qu'on appelle Olivia? oui, c'est ma soeur, elle est à côté de moi. Oh my God. C'est Yes, ça commence. Regardez ce que Dieu peut faire. Madame, vous êtes au Sénégal, hein? J'entends, pendant que tu es là en train de parler avec moi, j'entends une voix, j'entends Olivia. Olivia, c'est qui? C'est qui ça? C'est ma soeur, la marraine de mon fils. Très bien. Est-ce que je peux avancer bien? Avance, Daddy. Ma fille, Localise. pendant que je parle avec toi, je suis en train de voir cet enfant effectivement dans un cercueil. Mais la gloire de Dieu, parce que quand cet enfant est dans le coma, en fait, tu as dit, écoute bien, mot pour mot, si je mens, tu dis papa, tu mens. Mot pour mot, tu as dit, Seigneur, tu es le Dieu vivant. Et je sais que mon enfant n'est pas mort. Quelles que soient les conditions, il reviendra à la vie. Et tu as dit ceci, Seigneur, le Dieu qui a ramené Lazare de la mort à la vie, ramènera mon fils à la vie. Amen, au nom de Jésus. C'est ce que tu avais dit comme prière à Dieu. Tu as prononcé ces paroles-là. Comme prière quand il était dans le coma. Est-ce que tu as fait cette prière vraie ou faux? Vrai. Chatarabro. Et Salabo. Tu es dans quelle ville du Sénégal? 31 août. C'était quand le 31 août? Le 31 août. Tu es dans quelle ville du Sénégal, ma fille? Je suis à Dakar.
Le problème, c'est qu'en principe, il y a un problème de réclamation. Ta vie, même depuis le Gabon, ta vie sentimentale a été un calvaire, même avant d'aller au Sénégal. Effectivement. Parce qu'il y a des fortes réclamations dans ta famille, côté maman, les gens ont du mal à mettre les bagues au doigt. Hey! Est-ce que je peux avancer encore, ma fille? Il y a une forte réclamation. Et je te dis que même malgré les études que tu as faites, elle est partie. Allô? Je suis là, monsieur. Malgré les études que tu as faites, quand tu rentres, tu auras du mal à trouver le travail, si tu rentres. Parce qu'en fait, il y a des fortes réclamations. Amen. Sur ta vie, depuis l'âge pratiquement de Makatarabro, Yes, depuis l'âge de 17 ans, ta vie a connu pas mal de soubresauts. Effectivement, je n'avais jamais repris de classe. C'est là, je suis arrivée en première à 17 ans et j'ai repris la première. Hey! Hey! Le Dieu de mes pères. My God. Et au Gabon, il y a le prophétique. Il y a le prophétique au Gabon. Ma fille, je suis avec toi à Dakar. Non. Mais comment je te dis qu'à 17 ans, il y a eu des problèmes? Tu as commencé à connaître des problèmes. Et tu confirmes qu'à 17 ans, tu as refait la première. À partir de cet temps-là, tout est devenu compliqué dans ta vie. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Et il y a des fausses réclamations. Fais attention, ma fille. Tu m'appelles en inbox. Et tout à l'heure, tu vas rentrer en contact avec mon cabinet. Je vais te mettre dans un travail. L'enfant là, les yeux qui louchent là, tout sera redressé au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Passe-moi Olivia. Olivia est où? Olivia est là. Olivia! Oui, oui. Ma fille, bonsoir. Bonsoir, père. On se connaît, toi et moi? Non, on ne se connaît pas. Pardon? On ne se connaît pas. D'accord. Tu es gabonaise ou bien sénégalaise? Non, gabonaise. Très bien, ma fille. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je vous entends. Depuis que tu as décidé, n'est-ce pas, de parrainer cet enfant, je vois des petites lenteurs au niveau de ta vie financière. Amen. Ouais, il y a des lenteurs parce que tu as parrainé cet enfant, mais depuis que tu l'as fait, ta vie financière a comme pris un coup. Amen, pasteur. Très bien. Depuis un temps, je vois des finances, mais qui te filent entre les doigts. Oui, pasteur, c'est ça, amen. Pourquoi? Parce que tu as aidé la fille là. En fait, il y a des réclamations. Il ne faut pas l'abandonner. Je n'ai pas dit ça pour l'abandonner, hein, mais je vais prier pour vous, d'accord? Oui, pasteur. Évic, Oui, pasteur. est-ce que tu m'entends très bien ici? Oui, je vous entends. Je suis en train de voir un chien. Je vois un chien tout noir. Et ce chien-là, je le vois Makatarabro, Rimamamacha. Je vois sur ce chien-là un nom comme Avika. Oui, c'est moi. Tu t'appelles comment? Avika. Yes, my Ma God. fille, le chien noir là était l'esprit familier. Fais attention. Appelez-moi juste après l'émission. Le Dieu de la Bible, D'accord, depuis le Gabon qu'ils ont localisé, va changer votre destinée. Aussi vrai que je m'appelle Iwangu. Amen, pasteur. Dieu te bénisse, ma fille. À très bientôt. Rappelez juste après l'émission. Ok, à tout à l'heure. Merci. D'accord, je tiens simplement à rappeler encore à tous nos chers intervenants que le 077 30 30 06 WhatsApp c'est uniquement pour ceux de l'extérieur. Donc WhatsApp c'est uniquement pour l'étranger. Nous prenons cet intervenant. Oui, allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Parlez fort, s'il vous plaît. Vous avez un souci, monsieur? De quel quartier appelez-vous? Depuis Bizango, dans les Orailles là-bas ou bien où? Très bien. Vous me suivez par la télé, bien par la radio? Non, par la radio. Par la radio. Monsieur, Christian, c'est qui? C'est mon prénom. Yes. Papa parle bien. Allô? Oui, c'est mon prénom. En fait, j'appelle parce que... Papa parle fort. Hein? Allô, désolé. J'appelle parce que j'ai déjà 3 de mes membres de ma famille qui meurent de la tension. Monsieur Christian, tu appelles parce qu'il y a trois des membres de ta famille qui meurent par la tension. Oui, Mais toi-même, tu appelles actuellement, tu as la tension. oui, Voilà. Je suis en train de voir qu'il y a 2 semaines de cela, tu as été transféré à l'hôpital, tu as fait une tension de 20. oui, oui. Je continue, j'arrête ou j'aggrave? Aggravé, monsieur. Voilà. La dernière personne qui est décédée, face à la tension, est une femme. Oui, amen. Et cette femme-là est ta propre tante. Oui, oui, Celle qui t'a élevé. oui. J'avance ou bien je continue? Continuez. Dieu amène mon esprit du côté de Port-Gentil. Oui. Ouais. C'est quoi, ouais? Du côté de Port-Gentil, j'ai la famille là-bas. Du côté de quoi? Port-Gentil, j'ai la famille. C'est là-bas où je travaille. Là où tu fais quoi? Il a de la famille du côté de Port-Gentil et il travaille à Port-Gentil. D'accord. La tante qui est morte là, elle habitait où? Elle était à Port-Gentil. Oh, papa, mais tu veux me faire taper pour toi aussi? My God. Quelqu'un au Sénégal, je localise, c'est toi, je vais taper pour toi avec toi.
À Visango. Christian, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. La prochaine personne, c'est toi. Mais papa, tu as déjà fait les tensions de vin. Parce que j'ai reçu des bâtiments forts, très forts, très forts. Papa, c'est le temps pour toi de sortir de là. Viens prendre l'eau de miracle. Yes. Il y a des gens qui sont venus chez nous avec la tension. Ils boivent, et dès qu'elles prennent cette eau de miracle. Écoutez, au Gabon, sortez un peu de vos histoires. Tu es chrétien, hein? Oui, papa. Tu brilles où? Eh non, c'est bon, ne cite pas de nom. Laisse. Allô? Faut laisser, faut venir seulement. Viens prendre l'eau de miracle. Tu m'entends très bien ici. Voilà, tu es à Bizango, hein? Voilà. Donc, il faut venir. Faire. Christian, toi, moi, on se connaît? Il faut te déplacer. Est-ce que tu m'entends très bien? Le 060 42 10 58. C'est le numéro de qui? C'est le numéro de qui? Monsieur Christian, venez me voir demain. Non, venez samedi. Et venez à la retraite des cas impossibles le samedi quand tu aimes là. Samedi 2. Voilà. Tu as entendu le programme, non? Tu mets la tenue blanche. Au 074 24 00 73, monsieur. Quelqu'un me suit depuis la RD Congo. Makatarabrocha Tayama. Nous allons suspendre déjà cet auditeur et rapidement prendre un autre en ligne. Malheureusement, il s'en est allé. Nous rappelons que nous sommes bel et bien en direct et les minutes ne font que passer. C'est Voilà, pourquoi on est obligé de clore à 21h. On n'a pas de choix, on n'a pas fait l'émission. J'ai pas fait l'émission. On s'en va. Rapidement. Travaillons. le 077 33. Nous avons un appel ici, on peut le prendre? Nous prenons cet intervenant en ligne. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? De quel quartier appelez-vous et par quel canal vous me suivez actuellement? Je vous suis par la radio. J'appelle par. Je suis au quartier Château Bangos en allant vers chez le chef Inoué. Ah ouais, bonne précision. Allez-y rapidement. Qu'est-ce que je peux faire pour monsieur? Quelle est votre préoccupation? En fait, j'ai une préoccupation. Pas moi-même directement, c'est ma maman. D'accord. Depuis que son défunt mari est mort, il est mort en 2011. Oui. Donc, comme la maison qu'il a laissée, elle était en piteux état. Nous, ses enfants qu'elle a eu avec le premier mari, on s'est décidé à refaire la maison. Mais depuis qu'on a refait Laquelle des maisons? je dis, depuis qu'on a refait la maison avec le premier fils que le monsieur l'a eu, il fait des problèmes à un moment, donc elle va de tribunal en tribunal. Et nous, ça nous dérange un peu. Donc, c'est pour savoir si vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça. D'accord. Soit entendez bien, monsieur. Oui, Voilà, donc déplacez-vous et venez me voir. Maman est encore valide? oui, elle est encore valide. D'accord, venez avec maman. Venez appeler au secrétariat au 074 24 00 73. Oui, et puis bon, moi-même, personnellement, je suis depuis que je savais, ça va faire 8 ans que je travaille. À chaque fois, j'ai des projets de mariage, mais ça n'aboutit pas souvent. D'accord. Quand la fin du mois arrive, c'est là où tous les problèmes de famille arrivent, il faut régler des problèmes par-ci, par-là. Monsieur, je vois une enveloppe kaki et je vois un nom dessus, je vois Fabrice. Oui, c'est exact. Je vois votre enveloppe dans une toilette. Oui. Il est encore là, monsieur? Oui, je suis là. Voilà, je vois cette enveloppe. Je vois une enveloppe kaki, c'est écrit dessus Fabrice. Il y a de l'argent à l'intérieur, mais je la vois dans une toilette. Et vous me dites, c'est vous, Fabrice? Oui, c'est moi, Fabrice. Comprenez absolument que, franchement, vous êtes sous l'emprise d'une malédiction financière. Déplacez-vous. D'accord. Faites un effort. Appelez au 074 24 00 73. Aujourd'hui, là... Faites déjà tout de suite. Parce qu'en direct, pour ceux qui sont à la radio, à la télé, c'est le 077 30 30 06. 066 51 62 02. Maintenant, le secrétariat, n'appelez pas là, vous cherchez à parler à l'homme de Dieu. Parce que beaucoup sont appelés là-bas. Là-bas, c'est le secrétariat. 074 24 00 73. Tout de suite, on vous reçoit. Pour ceux qui veulent aller à la retraite, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons un autre intervenant en ligne. Allô? Aujourd'hui, nous sommes là jusqu'à 23h. Allons-y. Trop de personnes se plaignent. Allô? Bonsoir, madame Geneviève.
C'est vous, Geneviève? Oui, My Ah, God, ça commence. Très bien. Est-ce que je peux avancer? oui, allez-y, papa. L'affaire des règles là qui ne finissent pas depuis 6 mois là, c'est quoi? Je ne sais pas, homme de Dieu. Ah. Passé. Ou bien, c'est vrai ou c'est faux? Parce qu'il ne faut pas... C'est vrai, homme de Dieu. Ah. Je suis déjà imposée devant les gens et toi dégage une odeur forte. Maman, il ne faut pas... Parle doucement. Quand tu pleures là, je n'entends rien. Ici, il n'y a pas les baffles. Allô? Allô? Oui, pas, t'écoute. Je dis que quand ça sort là, surtout quand je suis devant les gens, l'odeur que ça sort là, ça me dépasse, homme de Dieu. L'odeur te dépasse. Je reste autour de moi, oui. Bon, d'accord. Je ne parle pas beaucoup. Est-ce que tu m'entends bien, ma fille? Oui. Voilà, tu connais là où on se trouve à l'église? Non. Tu connais pas, hein? Non. D'accord, tu viens prendre l'eau de résurrection. Ce que j'ai dit là, c'est bizarre, mais il faut venir prendre ça. Ok. Est-ce que tu m'entends, ma fille? Oui, je vous écoute. Junior, c'est qui? Sinon, c'est mon petit ami. Il n'est pas terrible comme dans le film. Tu as suivi Junior le terrible, non? Oui. J'espère qu'il n'est pas comme ça. Hein? Non. C'est un gars calme, hein? C'est un gars beaucoup calme, beaucoup attentionné. Il est bas pour nous, hein? Oui. Il porte la tenue, hein? Oui. D'accord. Très bien. Bon, ma fille, Oui, on me dit. le problème là, c'est grave parce que toi là, tu n'es pas censé avoir les hommes dans ta vie. Tu dois avoir les bangandos. C'est quoi les grenouilles? Tu es censé avoir les bangandos. Donc, toutes les fois qu'un homme vrai venu dans ta vie, ça n'a jamais marché. Oui. Voilà, donc il faut te déplacer. Le sang là qui sort, là, l'odeur là, c'est parce que c'est la pourriture. Tu es en train de développer un cancer du col de l'utérus. Seigneur Jésus. Voilà. C'est pas le tour du Seigneur Jésus à la télévision ou à la radio, il faut venir. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la radio, Voilà, il faut te déplacer, il faut venir vite me voir. je viens où c'est comme ça. Hein? Je viens où c'est où l'église. Ça, aucun, on va te dire. Mais tout de suite, l'appel déjà au 074 24 00 73. Papa, laisse-moi noter d'abord, pardon. Ça, il faut rappeler, pardon. Là, je suis fatigué. Alors, je vais prendre le relais en vous donnant le numéro, voilà, du secrétariat qui répond au 074 24 24 00 73 73 ou encore le 060 060 38 38 78 78 00. 00. Que Dieu vous bénisse. Le 060 Ok, sa fille, c'est... apôtre. Moi, j'avais déjà dit, je ne veux plus prophétiser sur Facebook. Parce que les gens disent non, Facebook. Mais quelqu'un ici insiste. Et dans mon cœur, j'ai pitié. My God. J'entends, c'est quelqu'un, il est ici, il est là. Je vois Yves. Edgar Yves. Je suis depuis la RD Congo. Voilà. Précisément, très bien. Monsieur Yves, est-ce que tu m'entends très bien? Si tu es là, quand tu dis papa, je suis là. On va te localiser comme la Sénégalaise depuis la RD Congo, comme toi tu as dit. Si tu es là, tu me dis que tu es là. Nous avons un appel. Est-ce qu'on peut le prendre ici? Nous prenons cet intervenant. en D'accord. ligne. Oui. Allô? Allô? Allô, bonsoir, apôtre. Bonsoir, monsieur. De quel quartier appelez-vous et par quel canal vous me suivez? Par le canal de la télévision, Très bien. Dans quel quartier? à TV Plein. Bah alors, baissez le volume de la télévision Éloignez-vous de Ok, merci. considérablement. Oui, ça va, c'est bon. Ça va. Voilà, parlez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir, monsieur? Oui, en fait, j'ai une préoccupation. Là, j'ai mon neveu qui vit une situation compliquée. Laquelle? Bon, il s'avère que le pied s'est enflé. Et après, le pied, maintenant, il y a quelques jours là, il se retrouve maintenant aujourd'hui au niveau de l'hôpital avec l'abcès au niveau de la gorge. Ce n'est pas un abcès. Ton frère a avalé un poison. Ah, Seigneur. C'est un poison mystique. Est-ce que je m'entends très bien? Oui. Il a avalé un poison et c'est grave, il va en mourir d'ailleurs. Si Dieu ne se manifeste pas, il va en mourir parce que je suis en train de voir un cercueil, je le vois à l'intérieur et je vois une personne, un homme qui pleure autour de ce cercueil parce que je vois un attachement à cet homme. Mais le nom que je vois cet homme, c'est Landry. Oui. Oui, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est moi Landry. C'est vous Landry, vous allez pleurer votre frère, monsieur. Déplacez-vous. Je suis clair là-dessus. Monsieur, déplacez-vous, prenez sa photo. Vous venez appeler mon secrétariat maintenant tout de suite pour avoir plus d'informations. Parce que je vous dis, vous allez pleurer votre petit frère.
Cet abcès, c'est grave, ça va créer un cancer de la gorge. Et il va en mourir. Il a été empoisonné. Merci, pasteur. Je vous dis la vérité, il a été empoisonné dans le quartier au niveau... Ah non, c'est bon, laissons tomber ça. Venez sur place. Ok, merci, pasteur. Merci. Allô? Oui, allô, pasteur. Votre petit frère, attends, je le vois à Bellevue. Il fait quoi à Bellevue? Bon, à Bellevue, certainement, il allait se balader là-bas parce que lui, Bah. il n'est pas à Bellevue, il est du côté du 7. Voilà, mais c'est à Bellevue. C'est à Bellevue qu'il a encaissé ça. Oui, oui, parce qu'il allait à Bellevue, oui. Vous confirmez? Oui, parce que je le voyais souvent, il allait à Bellevue. Une fois, je l'avais croisé, il allait y cheminer pour Bellevue. D'accord. Vous comprenez que vraiment il y a des hommes de Dieu. Yes. Que Dieu te bénisse. Ton frère sort de là si tu veux me voir avec sa photo. Appelle le secrétariat maintenant tout de suite. Nous prenons Merci, notre pasteur. Merci. intervenant en ligne. Oui, allô? Raccrochez, monsieur. Ok, merci. Oui, allô? Allô? Bonsoir monsieur, quelle est votre occupation et comment vous vous appelez? Je me prénomme M. Obian. Oui. Je suis âgé de déjà 37 ans. D'accord. Et depuis que j'ai mes diplômes, je ne trouve pas du travail. J'ai postulé, j'ai déposé dans les entreprises. J'ai même tenté d'aller à l'armée, faire des dossiers et consorts. On ne m'a jamais recruté. Jamais. C'est monsieur qui? Monsieur Obian. Ok, monsieur Obian. Est-ce que tu m'entends très bien? Je vous entends. C'est quoi ça? Pourquoi je vois les mouches autour de toi? Je vois beaucoup de mouches qui te suivent. Les mouches. Ouais. Je te vois avec les mouches et s'accompagner des abeilles. C'est vous qui m'informez. Vous m'informez. Ah Seigneur, du naturel au surnaturel. Amen. Monsieur Obian, je vois des mouches qui vous enveloppent, qui vous accompagnent partout où vous allez. Et il y a aussi les abeilles. Maintenant, je t'informe, je t'explique ce qui se passe. Tu m'entends bien? Je vous entends, pasteur. Ces deux catégories d'insectes, ou c'est pas des bestioles là. Les mouches et les abeilles servent à quoi? Les mouches que je vois, c'est la pourriture. C'est-à-dire que partout où tu passes, tout ce que tu fais, c'est comme si tu sentais. Parce qu'il y a une odeur sur toi. Ces mouches que je vois dans le règne de l'esprit, symbolisent la pourriture qui t'accompagne. Il y a des mauvaises docteurs. C'est pourquoi partout, rien ne marche. En termes, dans le cas des relations. Dans le cas, n'est-ce pas, de l'amitié. Sur le plan du travail. Même les diplômes pour avoir, c'était difficile. Les mouches là t'accompagnent partout. Le jour où tu as soutenu, c'était difficile pour toi. -1, tu passes à côté. Très difficile. Très bien. Maintenant, les mouches là, c'est la pourriture. C'est-à-dire qu'il y a une odeur attachée à ta vie. Cette odeur s'appelle en français simple les ondes. Donc tout ce que tu peux faire, il y a la guigne. Même quand on te promet le travail, à 2 minutes, la personne que tu appelles, elle te blâme au téléphone. Vérité. Maintenant, les abeilles, c'est pourquoi? Parce que depuis un temps, tu fais des troubles. Tu as des troubles de mémoire. C'est comme la folie. Souvent, tu as cette tendance, quand tu marches, faire un geste comme si tu chasses les mouches au niveau des oreilles. Tu entends, ouin, tu chasses. Tu fais comme ça. Vérité, pasteur, vérité. Voilà. J'ajoute encore ou bien j'arrête? Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh. Est-ce que je peux ajouter? Ajoutez, papa. Il y a aussi autre chose. Souvent, tu as l'impression que tu as l'étoile d'araignée à la figure. Pendant que tu marches, souvent tu as le tic. Ce tic où tu fais ça. Tu passes la main à la figure. Oh Seigneur. J'avance ou bien je recule? Avancez, papa. C'est pour ça que j'ai appelé. Très bien. Donc sache que là où tu es là, ta vie est foutue. Il faut te déplacer en même temps. D'accord, papa. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai compris. Merci, pasteur. Merci mon fils. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Le temps additionnel à titre de rappel est de 10 minutes parce que nous sommes déjà en train d'acheminer peu à peu vers le terme de cette émission. Mais n'oubliez surtout pas, nous répondons en direct au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Nous parlons ainsi du culte de demain. Demain du côté de... Ah oui, demain c'est important. Voilà. Demain c'est le vendredi, le 40e. Le vendredi 24. Demain, déplacez-vous tous qui appellent là. Venez demain au culte. Demain, vendredi, nous allons commencer à délivrer les gens. Hein, on vous a mis dans la fosse sceptique, comme le frère là. Vraiment, déplacez-vous et vraiment faites un effort. Monsieur Obian, voilà, demain il y a un grand culte. Vous qui me suivez du côté de Kinda, tout le monde se déplace demain. Demain à partir de 14h30, venez prendre part au culte.
Je serai là. Demain, nous allons prier pour les malades. On va annoncer l'évangile et quelque chose se passera. Demain, très grand culte du côté de Beau Séjour au Kinda Fingoudron, juste derrière la quincaillerie. Mais avant ce merveilleux culte de 14h, n'oubliez pas la grande réception dès 6h. Vous devez déjà être présent afin de mettre votre nom sur la liste. C'est pourquoi appelez le 074 24 00 73 074 24 00 73 afin de vous enregistrer. Et n'oubliez pas, Monsieur Edgar Yves de la RDC, est-ce qu'il est encore là? Il me dit, papa, je suis là. Monsieur Edgar, comment vous allez très bien? Voilà, monsieur Edgar, voilà, ok. Monsieur Edgar, j'entends dans mon esprit un nom comme Lumumbashi. J'entends Lumumbashi. Lumumbashi, c'est pas de quoi il s'agit. Répondez vite en commentaire, allons-y rapidement. Monsieur Edgar, j'entends Lumumbashi. Lumumbashi. Je crois que ça doit être, c'est pas une province ou c'est pas une ville du Congo. Voilà. nous avons Lumumbashi. simplement le rappel de monsieur Edgar. Et n'oubliez pas, vous qui nous suivez également depuis Facebook, voilà, il faut réagir promptement car les minutes sont en train de s'achever. Ma fille Andrea, papa, que Dieu te donne longue vie pour... Maman, j'aurai une longue vie. Ils vont tous partir, je serai vivant. Prenons cet appel rapidement. Oui, allô? Intervenant en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur. Vous êtes au Gabon parce qu'ici, il est 23h. Hein? Allô? C'est le numéro du pasteur Yoangou. Le pasteur Yoangou vous écoute, monsieur. Eh, ma ça va de ma boule de allô? Oui, bonjour, papa. Oui, je vous écoute, mon fils. Vous appelez de quel quartier? Oui, papa. Il y a beaucoup d'appels de l'étranger. Allô? Il y a même... Allô? Oui, je vous écoute. Je suis au Picado, la Bizango. Ouais, monsieur de Bizango, je vous écoute. Le réseau ne passe pas bien là-bas ou quoi? Oui, papa. Ça ne va pas, hein. Je ne me sens pas bien. Je me prénomme Alexis. D'accord. Oui, je me prénomme Alexis. Oui, papa. Allez-y, papa Alexis. Je vous écoute, papa Alexis. Oui, rien ne marche chez moi. Hein? Sur le plan financier, et sur le plan de travail et autres. Mais, monsieur Alexis, est-ce que vous m'entendez très bien? Je vous écoute, papa. Ce qui vous embête aujourd'hui est un problème de réclamation. Vous m'entendez très bien ici? Oui, papa. C'est un problème de réclamation. Je vous vois vous débattre. Vous vous débattez, mais depuis 4 ans, c'est beaucoup difficile, monsieur Alexis, c'est ça? Je vois 4 ans. Depuis 4 ans, les choses semblent, n'est-ce pas, n'est pas dans le bon sens et ça a l'air de s'amplifier. Tu es là, papa Alexis? Chakatara. Je suis là, papa. Est-ce que c'est dedans ou c'est pas dedans? On avance en même temps. C'est vrai, papa, avancez. Ah, mais quand tu dis oh, c'est ça va de ma boule de noix. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que tu m'entends ici, papa? Tu m'entends très bien. Oui, j'entends très bien. Depuis 4 ans, c'est compliqué parce que je te vois dans une fosse septique. Ah, Seigneur. Voilà. Je te vois dans une fosse septique et tout ce que tu essaies de faire, rien n'avance. Rien n'avance. Et voilà. Mais je vois une tombe. Je vois une tombe et je vois cette tombe-là un nom comme Ambouroué. C'est vrai, papa, c'est mon nom. Ambouroué, c'est toi. Oui, c'est moi. Il y a un esprit de mort qui t'ont collé. Cet esprit de mort-là opère dans tout ce que tu fais. Parce que les chrétiens, l'esprit de mort, c'est pas la mort qui te tue. L'esprit de mort peut tuer tout autour de toi. Ça tue tout. Les relations, ça peut tuer le travail, ça peut tuer tes entreprises. Il faut te déplacer. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Fais tout, appelle déjà au 074 24 073, viens me voir. Oui, papa. Voilà, il reste 9 minutes. Donc, appelle déjà tout de suite. Vite, 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 que Dieu te bénisse. Wow, on a Le beaucoup d'appels de rappel l'étranger. sur le numéro du secrétariat qui répond au 074 24 00 73. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Massoussa. De quel quartier vous appelez monsieur Massoussa? Ah, parce que j'appelle depuis parce que le dos qui tape chaque fois. Pardon? Le dos. Le dos? Ouais, Le dos à quoi? il y a une fois, c'est pour sortir, j'étais pour moi quoi. Ça. Je n'entends pas bien. Papa Massoussa, tu dis quoi oh?
J'ai le dos. Il y a une bosse qui est sortie, voilà, sur son dos. La bosse est sortie sur le dos depuis combien de temps? Ça fait peut-être 3 semaines, papa. Depuis 3 semaines. D'accord. Depuis 3 semaines, la bosse est sortie. Et puis, en bas là-bas, ça ne fonctionne plus. Tu as quel âge? J'ai 50 ans maintenant aujourd'hui. 60 ans. 50. 50 ans. Mais à 50 ans, tu es jeune, ça ne peut pas tomber comme ça, il y a un problème. Papa Massouza. Ouais. Mais à 60 ans, ça ne peut pas tomber, il y a un problème. Est-ce que tu m'entends bien, papa? Il a combien? 50 ans. Bon, papa, est-ce que tu m'entends très bien? Ouais, papa. Bon, là, on a pris beaucoup de temps, mais il faut te déplacer. Hein? Ah, papa. Je viens comment là-bas? Bon, papa, tu viens comment? Tu es en plein ciel, non? Ouais. Mais plein ciel et puis Okina, ce n'est pas l'autre. Tu ne connais pas ici? Je vais appeler. Tu vas faire quoi? Il va appeler. Appeler. Catherine, c'est qui? C'est ma femme, moi, Sam. Hein? C'est madame à moi. C'est sa femme. Ah, ça? Traduction. Traduction. Bon, papa, Oui. il faut te déplacer. Il y a des choses que je vais te dire, mais ici, à la télé, ce n'est pas bon. Tu as compris? Oui, papa. Merci beaucoup. Donnez-moi le numéro. Voilà, appelle déjà au 074 24 00 73. Tu as compris? Vous savez dire qu'il y a l'eau de miracle. L'eau de miracle, il y en a encore. Non, c'est pas l'eau de miracle, c'est l'eau de faveur. Ah, papa, je vais tenir comme c'est moi. Hein. Bon, écoute, attrape la chose. Seigneur Jésus, tu m'écoutes? Oui, papa. Je prie que, Seigneur, ce monsieur soit délivré, qu'il soit béni au nom de Jésus. Éternel, le message ce soir, c'est du naturel au surnaturel. Que la grâce de Dieu l'accompagne et qu'à l'instant T, Seigneur, que la faveur de Dieu le touche au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. On progresse rapidement. Révérend apôtre Rodrigo, je suis tellement navré, mais nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission, car le temps additionnel qui nous a été imparti tire. On rachète cet appel, on passe à la fin. Oui, allô? Allô? Et allô? Bonsoir, rapporte. Bonsoir. Ouais, c'est M. Doukara. Monsieur Douka, je vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, vraiment, ma vie est presque foutue. T'as du quartier, bon du cas foutu boîtier, diamboui. Ah, Seigneur. J'ai fait 2 rêves successifs. Eh papa, si c'est pour les rêves, il faut passer sur place, c'est trop long. Ok. Bon, là, je parle là. Quand je me réveille, tous les trucs que Dieu a fait, quand je vais au bricole, les toits de l'araignée, Hey! même les gens qui sont devant moi, Hein? ne s'accrochent pas. C'est toi seulement. À 4e ou 5e personne, c'est comme si ça m'attendait. Papa, c'est grave. Tu m'entends très bien. Oui, L'étoile d'araignée symbolise les filets mystiques. Est-ce que tu m'entends très bien? oui. Voilà. Et c'est bon, je te dis ça pour toi et ceux qui me suivent. Quand vous... Regarde, toi, tu as dit que des fois tu es en 5e position, non? Les gens passent devant toi. Mais toi, c'est quand tu viens, il y a l'étoile d'araignée. Bien sûr. Voilà. Et à chaque fois que l'étoile d'araignée là te touche à la figure, toute ta journée est gaspillée. Même là où j'ai fait les bricoles, c'est la même chose. Ah, ma savoir. Papa, Oui, il faut te déplacer. Appelle au 074 24 0073. ok. Il faut déjà te faire enregistrer. Tu me suis à la télé ou bien par la radio? À la télé. Voilà, appelle déjà, il faut te faire enregistrer pour la retraite des cas impossibles. Nous allons régler ça au nom de Jésus. Ok, merci. Voilà. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Encore navré, apôtre Rodrigo, mais nous ne sommes plus en mesure de prendre Ok. un seul auditeur de plus. C'est pourquoi nous revenons sur la retraite des cas impossibles de la semaine. Donc je vais rappeler à ce que nous suivons maintenant qu'on arrive au thème de cette émission. Que déjà, il est important d'appeler dès cet instant parce que beaucoup, et j'aimerais rappeler, c'est important parce que beaucoup ont commencé tout à l'heure, on me disait qu'à ceux qui ont appelé depuis le matin pour demander si c'est samedi qu'ils vont venir déjà en blanc. Non, c'est pas samedi. Pas ce samedi. D'accord, c'est le samedi 2. D'accord, samedi 2, retraite des cas impossibles, tout le monde revêtu de blanc. Mais vêtu de blanc, je veux dire, tout le monde vêtu de blanc, c'est un programme inédit, c'est un seul jour. Jésus a dit dans le livre, n'est-ce pas, on va dire quoi, de Matthieu, 7 sortes de démons.
cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. D'accord? Ceux qui sont les habitués du maître, moi je n'aime pas tout le temps les gens en jeûne, n'importe comment. Les miracles, les guérisons, les gens ne jeûnent pas forcément parce que je le fais quand Dieu m'inspire. Ce programme, c'est l'édition 2022, donc c'est beaucoup d'années déjà en arrière et il y a eu des résultats. Donc c'est pas ce samedi, mais le samedi 2, commencez à appeler et faites-vous enregistrer. Le samedi, déjà le vendredi 1er, nous démarrons avec ce grand programme où je vais impacter les personnes, n'est-ce pas, pour les introduire dans la retraite. Et le samedi 2, à 8h pile, soyez déjà là pour commencer. Mais je vous dis qu'on ne pourra prendre part à cette retraite que ceux qui se font enregistrer. C'est assez délicat, c'est très important. Je dis, si tu as le palu, le même samedi, va te faire perfuser. Si c'est la fièvre, prends le paracétamol, d'accord? On attend des cas de folie, on attend des personnes atteintes de cancer, on parle de la retraite des cas impossibles. C'est-à-dire que c'est une personne qui est allée partout. Tu as tout fait, il n'y a rien. C'est toi qu'on attend. Dieu fera des merveilles. Dispose-toi et la foi. Le message de ce soir porté autour du naturel au surnaturel. Il est important qu'il y ait un basculement dans ta vie. Donc déplace-toi. D'ailleurs, demain, à 14h30, nous serons donc, demain, on a dit c'est le vendredi 24 demain. Demain, vendredi 24 à 14h30, sois déjà là, parce que demain, notre culte hebdomadaire, notre culte du vendredi, sois là, la rencontre de gloire, viens avec la foi, Dieu te bénira. Donc, vraiment, et donc le samedi, on aura la Sainte Seine aussi, le lavage des pieds. Mais le dimanche, en dehors de la prière, les temps d'enseignement, l'onction d'huile, nous aurons la distribution gratuite de l'eau de faveur. Tu as besoin de la faveur de Dieu à tous les niveaux. Au travail, dans les affaires, dans ton foyer, dans ton ministère, tu as besoin de la faveur de Dieu. Puisse Dieu te bénir, puisse Dieu bénir le Gabon. Ce soir, je pense que beaucoup peut-être vont se plaindre, mais on a tout fait pour prendre un maximum d'auditeurs parce que beaucoup se plaignent souvent. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te bénis pour ces moments. Merci de m'avoir oint ce soir de ta puissance. Et on a compris, Éternel, qu'on a besoin, en ce temps de la fin, d'être des fils révélés. Remplis toutes ces personnes qui ce soir nous ont suivis, mais qui n'ont pas pu nous avoir de ta puissance afin que le miracle se produise. Je prie pour ceux qui nous suivent depuis les hôpitaux, depuis leur maison aussi, peut-être d'autres dans leur véhicule, mais fais quelque chose. Je prie pour ceux qui nous ont eu en direct, que quelque chose se produise dans leur vie. Je bénis mon ministère, je bénis cette chaîne de radio, je bénis tous les collaborateurs que j'ai, opère davantage. Je bénis ma nation, le Gabon, je la bénis. Je bénis Père toutes les autorités en train de chef de l'État, toutes les autorités, Seigneur, politiques, civiles, les autorités, Seigneur, Père Tout-Puissant, également ecclésiastiques. Fais quelque chose et opère des miracles davantage pour que demain, on ait des témoignages. Honneur, gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez simplement nos invités spéciaux pour cette belle journée de demain lorsqu'il sera 14h lors du culte et 6h pour les réceptions. Qu'à Saint-Étienne, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Dieu est capable, nous disons merci à louange du Seigneur, le révérend apôtre Elie Rodrigue Ongo. Et n'oubliez pas, vivez pleinement votre vie en Christ. Retrouvons-nous demain. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Elie Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Elie Rodrigue Iwongo.
Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo, séjour 20 Goudron, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse.